Bonsoir à tous. Alors, j'ai un problème avec mon téléphone, même si vous êtes beaucoup branchés là, je ne vais pas voir le nombre parce que je crois que ces derniers temps, quand j'ai attaqué les pings et tout ça, ils m'ont encore boycotté ma page parce que je n'arrive même plus à voir le nombre de personnes qui est accroché, ni les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur les fenêtres parce que je crois que vous attendez à un clash. Je vous ai dit que vous allez attendre bien longtemps. Parce que moi, je suis une femme cohérente. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes m'adulent? Et pourtant, on m'a vu sur les réseaux sociaux attaquer les gens de fond. Même après mon retour du dialogue national inclusif, les gens m'ont vu. Hein. Moi, je ne suis pas une bénie, oui, oui. Sauf que les personnes qui disent la vérité, surtout que nous, on n'a pas les possibilités de pouvoir acheter. Moi, je n'ai pas une page monétisée. Je me l'interdis. Il y a des gens qui me connaissent, qui peuvent bien venir me faire la page monétisée. Je me l'interdis parce que je suis spirituel. Si je commence à monétiser ma page, je freine la loi de la spiritualité. Chez nous, les spirituels, on ne vend pas ce qu'on fait, surtout pour une cause. Donc, je suis une femme très spirituelle. Je suis une femme qui a des valeurs. Je suis une femme qui a reçu une éducation de base. Donc, monétiser ma page, quand je vais faire mon émission, parce que mon émission verra le jour. Mon émission verra le jour. À ce moment-là, oui, j'aurais besoin des sponsors, j'aurais besoin des personnes pour venir booster ma page. Je ne ferai jamais les faux lives ou les fausses personnes, les faux partages, non. Même quand je vais mettre mon émission en route, parce qu'on ne peut pas embrasser toutes les choses en même temps. Quand je mettrai mon émission, parce que cette émission doit être virale, c'est une émission qui doit être suivie, pas seulement par les Gabonais, mais par beaucoup de monde. Donc là, à ce moment-là, je vais changer ma façon à moi de communiquer, puisque j'aurai besoin de monde. Mais à partir du moment où je fais un combat pour le peuple gabonais, à partir du moment où ma sortie n'a pas été liée à quelque chose de sous, ou bien à quelque chose qui m'est personnel, mais c'était quelque chose qui appartenait à tout un peuple, le peuple gabonais. Donc je ne peux pas monétiser ma page. Sinon, au risque de me répéter, je ferai les lois de la spiritualité. C'est pour cela que je suis resté nature. C'est pour ça que je suis resté Colette Rebouka. J'ai commencé mon combat, on était en 90, à la mort de Rinjambé. Et dans aucun moment, les gens ont entendu que j'ai été mêlé à un scandale d'argent. À aucun moment, les gens ont entendu que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Il est normal qu'on puisse m'attaquer sur les réseaux sociaux. Il est normal que beaucoup de personnes ne voient pas, non, même pas ne voient pas. Il y a beaucoup de personnes, je la fasse de l'ombre. Parce que les moutons peuvent marcher ensemble. Mais chaque mouton a son prix. Je faisais un combat. C'est pas normal qu'on puisse faire un combat seul. Mais toutes les personnes qui ont commencé le combat, en fait, les Gabonais et les Gabonaises, avec lesquels on s'est battu ici en France. Citez-moi le nom encore d'un seul ou d'une seule dame qui est restée dans le combat comme moi, Colette Rebouka. On ne peut pas mener un combat seul. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas été une bénie oui-oui et je ne le serai jamais. Après mon passage au dialogue national inclusif, beaucoup de gens n'ont pas écouté ce que je leur disais. Je m'en fous. En fait, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. J'avais pris la décision d'aller au dialogue national parce que j'avais compris que j'étais en train de traverser une autre période de ma vie. Je n'ai pas commencé mon combat sur les réseaux sociaux pour aboyer comme une chaîne. J'ai commencé mon combat parce que je vais vous parler du candidat Olivier Nguema. Je vois beaucoup de personnes qui insultent cet homme. Je vois beaucoup de personnes qui traînent cet homme dans la boue. Je vois. Je vous dis que je ne peux pas mener un combat contre les soutiens de monsieur Bilibizé. Non. Je vais me ridiculiser. Ce sont des jeunes qui sont derrière monsieur Bilibizé. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière Bilibizé parce qu'ils sont aigris. Ils n'ont pas eu leur place auprès d'Olivier Nguema. J'enfoncerai le clou pour dire que il y a beaucoup de personnes qui soutenaient Madame Laurence Ndong. Beaucoup de personnes soutenaient Madame Laurence Ndong. Quand maintenant la diaspora des réseaux sociaux est née, elle est arrivée docteur. Laurence Ndong les a tous fait pion.
faux bon. Elle a été nommée ministre. Est-ce qu'il faut qu'on parle calmement? Vous allez partir, vous allez revenir, beaucoup sont prêts à la fenêtre là. Parce que quand j'ai dit que je vais faire la vision, on dit, ah là là, ça va péter aujourd'hui. Madame Laurence donc, a laissé tout le monde sur le carreau. Et ces gens-là, que Madame Laurence donc, a laissé sur le carreau, aujourd'hui se retournent contre Olivier Nguema. Ce qui est tout à fait normal. Nous sommes tous des êtres humains. Je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui, monsieur Olivier Nguema ne connaît pas parler. C'est monsieur Olivier. Alors, il faut faire même le combat. Il faudrait qu'il y ait une table, un tête-à-tête entre monsieur Olivier Nguema et monsieur Bélibise, le menteur. Parce que, à force de trop parler, les Congolais, j'ai épousé un Congolais pendant près de presque 14 ans. Père de mes deux derniers enfants. Et j'entendais, on était dans le milieu du Congo où les Congolais parlent beaucoup aussi lingala. Parler beaucoup, c'est maladie. Parler beaucoup, c'est maladie. À certains moments de la vie, je crois que nous, les Gabonais, nous devons un peu essayer de regarder ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui avec M. Olivier Nguema. Depuis 1967, quand est né le Parti démocratique gabonais, moi, au collège, j'avais quel âge? Beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qui te disent ça, n'étaient même pas nés. Parce que moi, en 67, comme je suis né en décembre, je venais d'avoir 10 ans. D'accord? Quand le Parti démocratique gabonais est né, je venais d'avoir 10 ans, puisque je suis né en 56. Et 10 ans, on ne peut pas dire qu'on avait 4 ans. On ne peut pas dire qu'on avait 2 ans. 10 ans, on commence à comprendre les choses. Donc, Albert Bongo prend le pouvoir, fonde le Parti démocratique gabonais avec la France. Avec la complicité de la France. On installe ce parti. Ça fait combien d'années que ce parti est là, dans le Gabon? Un demi-siècle. Si j'avais 10 ans et que il y a seulement 1 an et demi que les Bongos sont tombés, ça fait combien d'années que les Bongos sont au pouvoir, du père au fils? Un seul parti. Quand les partis, parce que après la conférence nationale, parce que moi je veux parler calmement, là, moi je trouve que c'est trop bête. La personne qui ne veut pas m'écouter, je n'en ai rien à foutre. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont écouter que ce que Colette Lebouka dit là est vrai. Parce que quand on aboie, ou bien quand on prend le serpent au milieu, que le serpent te mord, c'est parce que tu n'as pas su comment il faut aller vers ce serpent-là. Donc dites-moi, de 67 à 2023, les Bongos sont restés au pouvoir avec un seul parti unique. Même quand on disait qu'il y avait le multipartisme qui devait arriver après la conférence nationale, où les messieurs Mbabé Solo se présentent. Dites-moi l'évolution qu'il y a eu. Parce que quand on parle de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on rentre dans la confusion. Dites-moi quel est le grand parti qui a évolué au Gabon, qui a fait face. Monsieur Arodio Okawe, mon frère, avec son PGP, il n'a pas beaucoup explosé. Parce que finalement, quand il y avait monsieur Micheron, tous ces gens qui ont fait des partis, parce qu'il y avait, d'abord, Albert Bongo avait dit que le multipartisme est 0. Donc ça veut dire que toutes les personnes, que ce soit le Micheron, que ce soit le PGP, que ce soit toutes les personnes après, qui avaient présenté le rêve aux Gabonais en se disant qu'ils vont créer une opposition, dites-moi le parti qui n'a pas mangé avec les Bongos. Dites-moi. Il n'y a pas eu d'homme politique fort dans le Gabon. Les gens sont tombés dans la cupidité, les gens sont tombés dans la facilité, les gens sont tombés dans les postes. 55 ans après, nous sommes à la case départ. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui parlent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes condamnent sur les réseaux sociaux. Mais il y a un début à tout. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas une femme bête. Hein. Attention. Le bavardage inutile là. Je n'ai même quand... Bonjour Génie Aladin, bonjour à tous. Même quand je parlais sur les réseaux sociaux pour mettre les hautes personnalités gabonais en place, je n'ai jamais été vulgaire. Ah oui. J'ai toujours tempéré. Et ce que je disais, c'était des choses que j'ai vécues. Je ne copie pas. Je ne plage pas chez les gens. Ah ouais, ah oui, j'ai entendu. Non. Beaucoup de choses que j'ai dit sur les réseaux sociaux, ce sont des trucs que moi j'ai vécu. Personnellement, parce que j'ai eu la chance
Je travaillais dans le relationnel. Air Gabon, après Air Gabon, je tombe à la présidence. Dans ce qu'on attend que la presse présidentielle d'Omar Bongo, là, à l'époque, il ne s'appelait même pas Omar Bongo, Albert Bongo, j'étais dedans. D'accord? Donc, je ne parle pas des choses que j'ai apprises ou bien qu'on est venu me raconter. Non, je parle des choses que je connais. Donc, aujourd'hui, si je parle des opposants qui n'ont pas été honnêtes avec les Gabonais, qui dès qu'on leur mettait l'argent dans la main, ils faisaient comme les femmes putes. Comme les Congolais disent, bon, on a ma boque, on m'attaque, on en fout là. Tu donnes l'argent dans les mains et tu poses les fesses au lit. C'est comme ça qu'a été l'opposition gabonaise. Avec un parti unique, avec une famille. Les militaires au Gabon étaient à la solde de qui? Ils étaient tous à la solde du président. On n'a jamais eu un état de droit au Gabon. Borancho changeait notre constitution quand elle en avait envie. Elle en avait envie. Les Gabonais qui ont essayé de lever les têtes se sont fait massacrer. Les petits Gabonais qui vont sortir dans la rue pour dire « Ah, c'est sûr qu'on a gagné l'élection présidentielle, ça s'est passé au QG de Ping », ont été massacrés par les mêmes militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il y en a certains qui ne sont pas morts, mais ce sont les mêmes militaires. Pourquoi? On n'a jamais eu d'état de droit. Le militaire, quand on avait tué les Dominiques, est-ce que vous savez qu'après la LUA, j'étais déjà à la présidentielle, vous connaissez combien de militaires ont été tués? Est-ce que vous connaissez combien? Parce que vous là, qui êtes venu hier là, avec le Boyamouya sur les réseaux sociaux, vous connaissez combien de militaires étaient en train de comploter pour enlever Omar Bongo au pouvoir? Je peux vous en citer des noms. Qui avait tué Djoué Dabani? Pourquoi Mandja a été fusillé? Le commandant Toutoum ou le lieutenant-colonel Toutoum qui avait été piqué par Louembe, qui était à l'époque grand médecin militaire. Il y a eu des choses qui se sont passées au Gabon que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. On parle, on raconte, on passe. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais été versatile. Parce que j'ai suivi ma trajectoire. On ne fait pas un combat avec le mensonge. On ne fait pas un combat parce que c'est un état de mode. On fait un combat parce qu'on a des convictions. Et moi, de Bouka Colette, j'ai été, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, j'ai jamais touché un centime. Je suis en train de faire la campagne. Il y a un scandale monstre d'argent en ce moment. La campagne, je n'ai pas touché un centime. Je suis toujours dans le même mur. Hein. Je n'ai pas touché un centime parce que d'abord, de un, moi, si je pars m'engager dans une histoire politique, je ne vois pas d'abord l'argent. Je me suis mouillé dans le problème de Ping. Je n'ai pas touché un centime. Il y a des gens qui avaient formé tout de suite. Parce que cette affaire de faire des associations pendant les élections présidentielles, mais c'est une vieille méthode. C'est comme quand on fait aussi des partis. Parce qu'on savait très bien que quand tu as un parti politique, Omar Bongo n'aimait pas la concurrence. C'était des partis qui étaient manifestés de toutes pièces, dont les Waranga Moussarou. Et même mon parent Ping, mon parent Essongé, celui qui avait créé le PGP, au Agondio Okawe, à un moment donné, pourquoi je ne l'ai jamais suivi? Parce qu'il mangeait, il prenait le petit déjeuner aussi avec les Bongo. Mais c'est Mamboundou est arrivé, il meurt pourquoi? Mais parce qu'il était avec les Bongo. Donc les histoires de créer des partis à la dernière moment, comme cette affaire de rassemblement des bâtisseurs. Mais tout le monde sait que ce sont des faux profits, ce sont des faux problèmes, ce sont des problèmes pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent pendant les élections présidentielles. Ceux qui avaient soutenu Ping, qui avaient bouffé l'argent de Ping, sont où aujourd'hui? Est-ce que ce sont des gens qui sont restés dans la résistance pour continuer le combat? Parce qu'ils devaient se dire que non, ce sont nous, les gens lambda, qui sommes restés à combattre, à réclamer le vote. Nous autres, les Rebouka Colette. Tous ceux qui sont restés au Tocadéro, vous avez entendu qu'ils ont été nommés? Vous savez pourquoi j'ai été nommé au dialogue national inclusif? Ils m'ont utilisé. Je vous le dis franchement. Mais moi, c'est moi qui les ai utilisés. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas pourquoi je ne suis pas exilé politique. Je devais être cantonné en France. Parce que si je n'aurais pas été là, j'allais toujours être un peu... est-ce que je dois rentrer? Je crois qu'on s'est utilisés tous.
dans cette histoire parce qu'à l'âge que j'ai, ma mère tombe gravement malade, meurt. Les Gabonais n'avaient rien à foutre. Combien de Gabonais sont venus me donner 1 centime quand j'avais perdu ma mère? Combien? Combien? Même les gens qui ont mangé chez moi, qui étaient venus ici pour me garder, pour dire que, hey, Colette ne m'a pas dit ça, mais je m'avais dormi par terre. C'était ma famille qui était ici. D'accord? C'est ma famille. Ma petite soeur Mireille, la fille de ma tante. Hein? La fille de ma tante, Madame Nombier, Madame Raoumbe. Annie Flore. Rigonja. Comment s'appelle ma nièce là? Ma famille m'avait entouré ici. Les gens avec lesquels que vous me voyez là, que j'ai mangé, que j'ai vu, je n'ai vu personne à la mort de ma mère. Les gens de la dia de Tocadéro, avec Méré, il y avait, je crois, 5 qui étaient venus ici chez moi, la soirée de la veillée. Je n'ai pas reçu le soutien de Ping. Je n'ai pas reçu. Je préfère me calmer. Parce que vous là, c'est pas parce que vous parlez beaucoup sur les réseaux sociaux que vous croyez que les gens ne peuvent pas parler. Personne n'atteint le niveau où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas une femme d'argent. Je suis partie au dialogue national inclusif. J'étais la seule qui représentait. Si vous voyez que le téléphone bug, il faudrait me signaler parce que il y a des moments je parle au vide. Signalez-le moi. Je suis partie au dialogue national inclusif quand les gens qui n'étaient même pas appelés sont nommés aujourd'hui. Parce qu'ils ont insisté. Moi, je n'ai jamais rien demandé, moi. Je suis parti au dialogue national inclusif. Les gens qui étaient dans les commissions et les sous-commissions étaient logés dans les 5 étoiles. Moi, j'étais logé dans un hôtel minable. C'est mon frère, le ministre Ogan. À l'époque, il était ministre parce qu'il faudrait que vous, les Gabonais, vous ouvrez vos oreilles. Il ne faut pas venir m'emmerder et vous laisser les personnes qui foutent le Gabon en l'air. Même au moment, aujourd'hui, les gens qui ont ressuscité Méré, ce n'est pas eux qui font le tour de la planète, là. Pourquoi vous ne les attaquez pas? Quand je suis parti au Gabon, au dialogue national inclusif, j'avais voyagé en place économique. Quand les gens qui n'étaient pas nommés membres étaient en première classe, on n'avait plus les mêmes avions à Air France. Ça commençait déjà à dire qu'on était en train de m'utiliser simplement. Mais comme je ne suis pas matérialiste, je suis resté calme. On est arrivé à Libreville. C'était ma nièce, Prisca Longhi, était venue me chercher à l'aéroport. Et pourtant, j'étais censé être membre. Une voiture devait m'attendre. C'est ma nièce qui était venue me chercher avec un ami qui avait une vieille voiture. On m'a amené à l'hôtel qu'on m'avait logé à côté d'Angondié. Soit disant qu'on me logeait là parce que j'étais au côté du stade. Mais quand tu partais même du stade pour venir quand tu partais de mon hôtel pour venir à Angondié, c'était une belle trotte pour une personne qui est restée pendant plus de 13 ans en France. J'étais parti en avril, c'était l'été. Je ne pouvais pas marcher, je n'avais même pas une voiture à ma disposition. Ouvrez bien vos oreilles. Quand mon cousin apprend tout ça, il appelle Madame Mikoué. Il dit à Madame Mikoué, mais attends, ma grande soeur est membre du Bureau national inclusif et pourtant je mangeais avec la ministre de la Défense. Puisque j'étais membre, j'étais la seule membre dans toute la diaspora, j'étais la seule membre. Je n'ai pas eu de privilège. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne demandais pas. Et de deux, je ne suis pas pistonné. Je ne suis pas pistonné. Je me suis simplement dit que si je me suis retrouvé dans cette histoire-là, ce sont mes aïeux. C'est Zambekana qui avait dit que, mais attends, tu es en train de mourir, pourquoi? Reviens. Parce qu'on ne peut pas. Vous qui priez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc moi, je me suis dit en ce moment-là que certainement, si on m'appelle, c'est parce que je crois que mes aïeux se disaient, il faut que tu viennes au Gabon. Si je ne serais pas parti au dialogue national inclusif, où je n'ai pas eu de privilèges, pendant que les gens gagnaient les 300 millions, pendant que les gens gagnaient les maisons, les docteurs Biyogi ont eu des villas. Et pourtant, ils n'étaient pas membres comme moi. Si je vous donne la liste des personnes qui ont eu l'argent, quand on était parti au dialogue, là, vous allez crier. D'après moi, que ceux qui ne travaillaient même pas en France, ils sont rentrés au Gabon. Aujourd'hui, ce sont eux qui profitent des privilèges du combat que moi, Colette, j'ai mené pendant 34 ans. Est-ce que vous m'avez entendu, moi, faire un drame? Parce que je ne suis une femme spirituelle. Même sortir avec les hommes, là, je ne sors pas avec n'importe qui. Un homme peut avoir de l'argent quand il est taché, là, entaché. Dès que le premier contact, là, je sens déjà quelque chose qui me dit, n'y va pas. Je me suis déjà retrouvé avec des hommes qui ont plein de filles dans une chambre. À la seconde qui suit, en fait, la personne sent que je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas bien? Je dis, je vais partir chez moi, dépose-moi.
Parce que je suis une femme bénie. Je suis une personne qui a un don. Je n'ai pas fait mes enfants avec les grands types du Gabon et pourtant j'étais dedans. J'ai pris toujours des hommes qui n'avaient pas d'argent. Je suis arrivé en France là. Si je voulais épouser les blancs, ce n'est pas les blancs que je vois beaucoup de gens épouser là. J'allais peut-être certainement être dans un milieu. Je n'aime pas les blancs. Mon esprit ne veut pas. Je rentre avec un blanc dans une chambre, grand directeur de société. J'ai une cousine qui avait un restaurant ici. Elle m'avait dit, tu es maudite. Je pars avec le blanc dans la chambre. Le monsieur habitait carrément un domaine. Le blanc était venu voir ma cousine pour lui dire qu'elle est malade, c'est une fille. Non, je ne peux pas. J'avais 32 ans quand je suis arrivé en France. La beauté de ça. Je n'ai jamais été une très belle femme, hein, mais j'ai des atouts. Je n'aime pas les privilèges, je n'aime pas l'argent. Ce n'est pas que je n'aime pas l'argent, mais je ne peux pas me vendre pour de l'argent. Donc on est rentré pour combattre le Gabon. Moi personnellement, je ne connais pas les intentions des autres parce que j'aimais le Gabon, parce que j'aimais les Gabonais, parce que j'avais une mission. Comment voulez-vous qu'un pays qui a été attaché pendant plus de 55 ans, pendant que les autres pays se battent pour chasser les Français sont là. J'ai vu un reportage où on me dit, le camp militaire de Gaulle, il n'y a maintenant que 200 militaires qui sont là pour former les Gabonais, mais ce sont des mensonges. Je suis désolé. Les Français sont toujours là. Ce sont eux qui encadrent tout. Ce sont eux qui empêchent les Gabonais d'avoir un état de droit. Et ce sont eux qui sont derrière Olivier Nguema. On n'est même pas capable d'attaquer comme les autres nations ont fait pour attaquer les Français, pour dire non. Mais on s'acharne sur un homme qui travaillait sous les ordres. C'est là où je voulais en venir. On va s'attaquer sur un homme qui travaillait sous les ordres d'un pouvoir totalitaire qui a fait taire les Gabonais pendant plus de 50 ans. Pourquoi je soutiens Olivier Nguema? J'ai voté. Parce que soutenir, c'est autre chose. Voter aussi, je crois qu'il y a une nuance entre les deux. Quand je suis allé voter pour Mamboundou, je crois que c'était en 2005, hein, je crois, oui, j'avais voté Mamboundou parce que je n'ai pas fait de campagne. Je suis parti, on parlait autour de nous, puisqu'on avait connu l'affaire de M. Mamboundou ici, qui vivait ici avec sa famille en banlieue parisienne, et la France l'avait expulsé, ils se sont retrouvés au Sénégal. C'est pour vous dire que je suis bien l'histoire du Gabon. Et pour nous, on était révoltés, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Un Gabonais qu'on expulse de la France parce qu'il est contre le pouvoir Bongo PDG. Mamouna Moudé parti au Sénégal, après il est rentré au Gabon. Il s'est présenté en 2005 contre Omar Bongo. J'ai voté Mamboundou. Autour de moi, tous les Gabonais qui étaient autour de moi, on s'était tous donné le mot. On va aller voter Mamboundou. C'était son premier mandat. Avant qu'on atteigne le deuxième, là où maintenant il y a les promesses se gâtent entre Mamboundou et certains des Gabonais, c'est parce qu'il était déjà avec les Bongo. Il habitait maintenant la Sablière. Il était devenu riche. Il était maintenant... nous, on était là, sa famille et sa femme. Et puis, nous n'avions pas compris. Pendant qu'il est là-bas au Gabon, sa femme était restée ici en France, travailler à l'ambassade. Pendant que nous-mêmes, on se battait même pour lui. Mais sa femme travaillait toujours à l'ambassade. Nous, on trouvait ça très bizarre. On se disait, mais quand on a des problèmes avec le pouvoir gabonais, quand on a un problème en business avec un pouvoir, surtout encore un pouvoir africain, la femme ne peut plus travailler à l'ambassade. Mais on avait quand même voté Mamboundou en 2005. À la mort de M. Bongo en 2009, en ce moment-là, il y a un problème qui se passe. Là, il fallait maintenant que les choses se passent autrement. Madame, elle est même morte, madame, la femme là, qui était présidente du Sénat, là. Elle va prendre la présidence de la République en intérim. C'était la procédure normale. Et arrivent les élections, parce qu'il fallait faire des élections. Être en intérim, ben, ce n'est pas que la personne va maintenant rester là, c'est juste le temps de rééquilibrer les choses et ouvrir une élection présidentielle en bonne et due forme et voter le futur président. C'est là où arrive le soldat André Baobam. Je ne le connaissais pas. Je vais vous dire un truc qui est très vrai. Vous n'allez peut-être pas me croire. Depuis que les histoires des Bongolais existent, je ne connais pas les noms des ministres, même les premiers ministres. En fait, je m'en foutais, quoi. Parce que je me disais que tant que les Bongos sont là, c'est un peu compliqué. Quand on vote André Baobam, c'est ça que je ne votais pas. Hein. Quand les Bongos étaient là, même quand j'étais au Gabon, personne ne m'a jamais vu voter. Je travaillais à la présidence. Je n'ai jamais été voter les Bongos. Parce que je savais que cette famille-là était en train de détruire le Gabon. Elle va détruire le Gabon.
Monsieur André Baoum, c'est qui? Ce sont mes enfants qui m'appellent du Gabon, hein, parce que j'ai mes enfants là-bas, qui suivent l'actualité. Il dit, maman, nous ici, là, on a trouvé des sauveurs. Puisque avec mes enfants, on parle politique. Donc, tout le monde n'était plus très sûr de M. Mamboundou. Et j'ai trouvé qu'il n'adhérait plus à mes attentes. Donc, moi, j'ai dit, bon, je ne vais pas même pas voter. Mais on m'a dit, maman, non, il y a André Baoum, il était le ministre. J'ai dit, André Baoum, c'est qui? On m'explique, je me documente un peu, je me renseigne, on me dit, ah ouais, mais c'était le ministre de l'Intérieur, grand ami d'Ali Bongo, les choses sortent et tout ça là. Moi, je vais voter André Baoum parce que je me disais, ah, il était dans le système. Excusez-moi, je vais arrêter la personne qui m'appelle là. C'est les gens avec lesquels je travaille. Je crois qu'ils ne savent pas que je fais un live. Donc, parce que moi, je travaille, moi, sans être payé pour cette campagne-là. Donc, on avait découvert, en fait, mes enfants me font découvrir André Baoum. Je me dis, bon, je vais aller le voter parce que c'est sûr qu'il connaît un peu les rouages de tout ça, ministre de l'Intérieur. N'importe comment, il va nous faire sortir les bongos de là. Vous connaissez la suite. J'ai été insulté pendant plusieurs mois, des années, au Ping. Ce n'est pas moi qui avais désigné Ping. C'était la coalition. Je suis monsieur Ping parce que c'est ce qu'eux-mêmes avaient décidé. Vous connaissez la suite. J'ai été insulté, humilié, traîné dans la boue, alors que Ping ne m'a jamais donné un centime. Les personnes que Ping arrosait sont les premiers qui ont sauté le bateau. Dès qu'ils ont vu que le Ping ne prendra jamais le pouvoir tout de suite parce que beaucoup de gens sont venus entourer Ping en se disant, même ses acolytes, les Matoutou-Meman, les Mamimoto, les Mafé, tous ces gens-là, les Maïla, les Mandémezo, tous ont fui. Ils ont sauté. Le dernier en date, c'était le ministre qui a perdu sa femme, là, monsieur, donc, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai jamais oublié leur nom. Parce que c'est pour ça que même je m'étais acharné sur ce monsieur-là, parce que je me disais, mais lui au moins il est resté avec celui qui était d'ailleurs Premier ministre quand Omar Bongo est mort. Je me rappelle, c'est un monsieur Franck de Libreville, là, l'estuaire, là, il s'est même marié, là. C'est comme ça que, quand il est parti, je m'étais même déchaîné sur lui, je l'avais même insulté mal mauvais, parce que je ne comprenais pas. Je dis, mais ces gens-là sont tous en train de nous laisser tomber. On s'accrochait toujours à Ping. Et vous connaissez ce qui s'est passé avec Ping. Ping, maintenant, aujourd'hui, il est vieil homme. Ping, on l'a soutenu pendant plus de 8 ans, ici dans la France. Là. Il y a des gens qui étaient au Trocadéro. Nous, on a continué à faire les lives. Il y avait encore combien? Il y avait même des gens qui étaient venus en 2016, qui étaient beaucoup de filtrés étaient venus. Moi, j'en parlais autour de moi. J'ai dit, ces gens-là qui sont là ne sont pas venus pour les Gabonais. Et c'est ce qui est arrivé pile poil. Beaucoup de gens ont laissé la résistance. Ils ont sauté le bateau, ils étaient nommés ailleurs. Il y a eu beaucoup de versatilité dans le combat du Gabon. On a toujours confondu les coqs, les canards, les poussins. Tout le monde était dans le même bateau parce qu'il y avait cette appellation, cette nouvelle appellation qu'on appelait la résistance, qui a été fondée par M. Ping. Mais dans la résistance de M. Ping, là, combien sont restés fidèles? On n'était pas, peut-être qu'il y avait les gens, le culte de la personnalité. D'où mon départ du RNR. C'était Ping le matin, Ping c'est mon parent. Ping le matin, Ping le soir, Ping le... Oh, je dis, moi, je ne reste pas là. Parce qu'il y a des trucs qui sortent là, que moi, Colette Bourra, moi qui peux me chasser. La première année qu'on m'avait rappelé qu'elle revient, j'ai dit, moi, je n'aime pas quand on faisait les réunions privées, parce que c'est nous qui avons fondé le RNR. On dormait à 3 h du matin. Il y a des gens qui ont été chassés, qui voulaient revenir, qui partaient, qui revenaient, qui ont été chassés. Moi, je n'ai pas été chassé par le RNR. Quand ils ont sorti les trucs là, c'est parce que je les avais insultés. Quelqu'un qui a envie de rester quelque part, quand M. John Nambo va sortir le papier, que nous n'avons plus le droit d'utiliser l'image. Vous avez oublié, vous les Gabonais, c'est à ce moment-là que je pète le câble dans ma maison pour dire que quoi? Puis nous interdit son image, même s'il ne veut plus nous soutenir, nous, la diaspora, dans notre combat. C'est lui qui nous a monté la résistance pure et dure. Pourquoi il ne veut pas nous prêter, il ne veut plus qu'on utilise son image? Mais c'est John Nambo. Tout le monde a oublié. C'est après cette sortie-là qu'ils ont sorti le papier pour dire qu'ils ne veulent plus de moi. Mais quand on avait sorti le papier là, les gens m'ont rappelé. Parce que j'étais présidente de ce truc-là. Je les ai insultés et je ne regrette rien du tout. Mais il y a des gens qui parlent aujourd'hui de Colette Rebouka, qui partaient, qui revenaient, qu'on ne voulait même plus voir là-bas. C'est le RNR qui les avait chassés. Moi, j'ai donné l'autorisation au RNR. J'étais influente dans le... puisque j'étais vice-présidente. C'est pour vous dire que je n'ai rien à foutre de tout ça. Parce qu'il faudrait que vous ouvrez vos oreilles. Je sais que vous êtes plein à la fenêtre.
Ouvrez bien vos oreilles. Moi, je ne suis pas une bénie, oui, oui. Pendant tout le temps que j'ai mené mon combat, personne ne m'a payé mon loyer. Personne ne m'a aidé avec mes enfants. Je vous dis que même à la mort de ma mère, je n'ai pas eu beaucoup de la résistance. Les gens qui m'appellent, les mamans, les gaillards, je ne vous ai pas vus. Il y en a d'autres qui m'avaient dit que nous, on croyait que c'est une affaire de famille. J'ai dit, hein? La mort? Donc, que tout le monde se calme. Parce que moi, aujourd'hui, quand je soutiens Olivier Nguema et qu'il y a des foudres sur moi, je ne vous dirai pas de gros mots. Je vous dirai seulement que c'est la finalité de tout ça. Nous sommes dans un état de droit. D'accord? Je n'ai jamais été une bénie, oui, oui. Je ne fréquente pas les gens. Je ne demande rien aux gens. Et toutes les personnes qui sont venues dans mon appartement savent que chez Collecte Lebouka, on mange et on boit. Même si tu entends que je n'ai pas d'argent, tu ne peux pas rentrer dans la maison de Collecte Lebouka et rester sans manger. Et je n'ai jamais reçu de l'argent de la part des combats que je mène ou de quoi que ce soit. Jamais. La seule fois que j'ai touché, je crois que si je fais bien le calcul, parce qu'il faudrait que tout le monde sache la vérité, si je fais bien le calcul, quand je suis parti en tant que membre, alors que j'étais la seule membre, les gens qui ont gagné les voitures, les 30 millions, les maisons n'étaient pas à mon niveau, j'étais au haut niveau, j'étais au VIP. Eh bien, le jour qu'on nous avait donné les perbiennes, j'avais eu 7 millions de francs CFA. Parce que là, on va parler un peu cash. Comme quand le président avait reçu les bureaux du membre, les membres du bureau national inclusif, moi j'étais encore en France, puisque moi je suis parti le premier. J'ai pris mon avion ici le premier, je suis arrivé, le truc commençait le 2. Vous allez voir que même à l'entrée, à l'ouverture du dialogue national inclusif, je n'étais pas bien coiffé. Hein. C'était jusqu'à longue. Ma nièce qui était partie, parce que moi je voulais normalement venir dimanche. Mon billet m'a été remis à la veille de mon départ. Parce qu'il voulait me faire voyager avec les conneries Même quand je suis seul, j'ai toujours pris Air France. Et il voulait me faire voyager. Je vous dis que non, nous n'avons qu'à nous calmer hein, dans le Gabon là. Parce qu'il y aura un jour la guerre civile qui risque d'éclater au Gabon. Avec les gueules de certains et l'ignorance de beaucoup de Gabonais. Moi, on voulait me faire voyager avec... comment on appelle le truc là le truc d'Addis Abeba là. J'ai dit quoi? J'ai dit, vous voulez me faire voyager avec quoi? Ethiopian Airlines qui passe par Addis Abeba, tu restes là. Je dis que si c'est ça là, moi je ne vais pas dans vos conneries. Hein. Ils m'ont fait voyager à Air France. C'était en place économique. Les jours là, j'ai voyagé avec les Ndomba, ils étaient en première classe. Et pourtant, c'est moi qui avais été nommé par le CTRI. Donc, avant que je n'arrive pour le dialogue national inclusif, le président avait reçu les membres du bureau national inclusif. Et moi, je n'étais pas encore arrivé, donc je n'ai pas été reçu. Et ce jour-là, le président avait donné à tous les membres 2 millions de francs CFA. Quand j'arrive au Gabon, je n'étais pas la seule. Sur les 28 membres, il y avait 8, dont le pasteur Mbadinga. Il y avait 8 qui n'avaient pas été reçus ce jour-là par le président. Donc, les autres viennent. Je vois, quand on était au bureau, là, je vois ça parle. Mes collègues, il faut venir signer le papier. Je dis pourquoi? Mais parce que nous, on doit aussi nous donner les 2 millions. Je dis, ah, il y a 2 millions. Ah, mais oui, parce que le président avait donné 2 millions aux membres. Quand il avait reçu les membres dans son bureau, toi, tu n'étais pas là. Il y avait aussi d'autres absents. Ah, je dis, mais attends, je ne dirais pas non à 2 millions, 3 000 euros, que moi, je gagnais ici par mois en France. Donc, grosso modo, écoutez-moi bien. Grosso modo, j'avais gagné 9 millions de francs CFA. Quand certains gagnaient les 300 millions, quand certains ont gagné les 30 millions avec les voitures, voilà tout ce que Collecte Lebouka avait eu. 9 millions de francs CFA. Que moi, Collecte Lebouka, je faisais en 2 mois et demi avec mon boulot d'aller laver les fesses des Blancs. Parce que moi, quand je travaillais, je prenais les week-ends, les nuits et demandais à tout le monde. Les gens qui travaillent les nuits là et les week-ends ici, c'est payé double. Surtout quand il y avait... Mais vous savez, je travaille avec les filles blanches là. Elles n'aiment pas trop travailler les week-ends ou bien quand il y a des fêtes comme ça, les Pâques, moi je prenais tout. Et quand on calculait mon salaire à la fin du mois, j'avais les 3 000, 3 500, 4 000 euros. Dans le mois. Bonjour Peter Brady. Donc, les 9 millions qu'on m'avait donné là, c'est l'argent que moi je gagne en 2 mois et demi en France. Avec mon boulot. J'avais gagné quoi?
Au moment où je partais dire au revoir à M. Olivier Nguema, puisque les gens disent que oui, c'est vrai, peut-être qu'il avait fait exprès, mais je ne crois pas. Parce que quand, je crois qu'il est tellement, vous savez, cet homme est toujours en train de courir dans tous les sens. Il a des collaborateurs qui sont là, qui doivent quand même le rappeler. Parce que quand M. Olivier Nguema me reçoit, en 15 minutes debout, au salon, d'abord, il n'était même pas obligé de venir avec moi au salon parce qu'il était arrivé en retard à Kigali. La dernière fois quand j'ai discuté, quand j'ai été reçu par ma fille, l'ambassadeur du Gabon à Paris, que je salue, coucou ma fille, elle me disait, quand je lui dis, le jour que le président m'a reçu, c'est le jour qu'il vient à Kigali. Il m'a dit, ah ben je comprends, parce qu'on l'attendait à Kigali. Il était arrivé en retard. J'ai dit, c'est ce jour-là que le président Olivier Nguema m'avait reçu. Quand M. Olivier Nguema me reçoit, ça faisait déjà combien de mois que j'étais à Libreville? Il fallait que je me nourrisse. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Heureusement que j'ai mon petit frère, le ministre Ougan, que je cite encore ici aujourd'hui, même si je suis un peu fâché avec lui, parce qu'il est un peu spécial. Et l'autre ministre des Affaires étrangères. À eux tous les deux, je crois que j'avais eu mes 5 millions. Libreville est cher. Sur 9 millions que j'avais gagné au dialogue national inclusif. Vous croyez que personne ne m'a nourri à Libreville, sauf quand j'étais parti à Port-Gentil chez ma nièce. Là, un mois, j'étais nourri, j'avais le chauffeur, j'avais la voiture. Mais à Libreville, les taxis, tu vas rester là pour chercher un taxi à 1000 francs CFA, tu vas rester là, tu vas rester. Moi, je n'avais pas le temps de rester au soleil. Quand je dis les taxis, ils partent. 2 taxis partent. J'ai dit, monsieur, 5 000, amenez-moi, je monte. J'ai dépensé plein d'argent comme ça. C'est comme ça que le président Olivier, quand il me reçoit, je ne lui ai pas demandé de l'argent. J'étais accompagné d'une fille qui est devenue mon ennemi aujourd'hui. Je l'avais amenée là-bas. On voulait même la laisser dehors. Je dis, non, laissez-la rentrer. J'ai dit, monsieur le président, ma fille est dehors. Le président nous avait reçu tellement, il était en train d'attendre, la voiture était déjà en route. Son directeur, parce qu'il faut bien m'écouter, hein. C'est bien beau d'aller liker là où on m'insulte, hein. C'est bien beau de raconter que oui, connaître le bouquin. Parce que là, la grande colère là, on croit que j'ai gagné de l'argent. On me déplace de mon pays. Moi, je remercie Olivier parce qu'il m'a permis d'aller voir la tombe de ma mère. Je remercie Olivier parce qu'aujourd'hui, si je prends mon billet là, que je m'en vais au Gabon, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de nomination. Parce que le jour qu'il m'avait reçu, la personne avec laquelle j'étais ce jour-là, je témoignais. Je n'étais pas seul. C'est pour ça que même Dieu est bon. Je n'avais rien demandé à M. Olivier. Il me dit, je suis désolé, moi, vous savez, je n'attends pas les gens, je suis pressé. J'ai dit, mais M. Olivier, je suis là depuis 10h30. Si vous me recevez avec beaucoup de temps, ce n'est pas de ma faute. Il s'est calmé parce qu'il était parti se changer. Il est parti, quand il arrive là-bas, le garde qui était à côté de moi, un garçon très poli du Haut-Oué. Je disais, mais comment ça se fait que mon rendez-vous était accepté? Il me dit, maman, calmez-vous, le président va vous recevoir. Mais à la grande surprise générale, tout le monde allait croire qu'il allait me recevoir là debout. Il m'a pris par la main, on est parti, je vois, il s'est dirigé du salon marocain. Comme je connaissais déjà le salon marocain, j'ai compris que là, bingo, j'ai gagné mon petit moment avec mon fils. On est parti. Tout le monde est venu. Il y avait peut-être 15 personnes. Hein. Quand Olivier Nguema te reçoit, comme ça, je regarde le monde, tout le monde est rentré au bureau marocain. Je vous assure sur la terre de ma mère. Quand on rentre là-même, je me disais, mais qu'est-ce que tous ces gens-là viennent faire là? On a juste quelques minutes. Entre-temps, avant que le président ne vienne me prendre par la main pour m'amener au salon marocain, son directeur de protocole, monsieur Ibaba, attends, comment il s'appelle, monsieur? En fait, je ne connais pas trop les noms des gens du Gabon. En tout cas, son directeur du protocole. Le monsieur était en train de me stresser dehors. Mais vous voulez le président, pourquoi? Je dis, ah, moi, je suis venu ici, j'ai été appelé par Olivier Nguema. Je suis membre, je repars au Gabon. En France, il faut que le monsieur me reçoive. Ah ouais, mais parce qu'il n'est pas là pour tout le monde. La fille qui était avec moi était même en colère. Elle voulait même l'insulter. J'ai dit, pardon, calme-toi. Avant qu'on ne nous demande de partir, avant que le président ne vienne. Quand il arrive là-bas, il était déjà maintenant habillé, il partait à Kigali. La voiture d'Olivier Nguema était garée comme ça là. Je vais vous dire. C'est pour ça que moi, je soutiens Olivier Nguema aujourd'hui. Peut-être que je me la joue perso. Mais cet homme-là m'avait montré qu'il a du respect pour les gens. La voiture, le chauffeur avait déjà mis la clé de contact. Et quand il sort là, quand il arrive, il me prend par la main. On va au salon marocain. Tout le monde rentre dans le salon. On était peut-être 15. À un moment donné, il regarde les gens. Il dit, je demande à tout le monde de sortir. La fille qui m'avait accompagné me regarde. Ils sont sortis. Le directeur de protocole est resté. Il a dit, j'ai dit tout le monde dehors. Là, je me suis senti soulagé. J'ai dit, bon, je pourrais parler à cet enfant-là, que je considère comme mon fils. Les gens sont sortis. Après, il avait demandé à un jeune femme, qui est commandant, qui est clair comme ça, là, très discret. Il avait demandé au gars de venir. Le gars est venu, il a dit, faites-moi rentrer. Le gars est resté là-bas, au fond, quand les gens qui ont été au salon marocain, c'est quand même un peu large. Il était resté là-bas pour lui. J'étais avec la fille qui m'accompagnait.
On était ensemble. On est restés. C'est comme ça que je parle. Oh oui, il faut parler vite parce que moi, j'ai dit, ah non, mon fils. Donc, il m'écoute, je parle. Lui aussi, il fallait qu'il parle. En tout cas, on avait mis 15 minutes dans le salon marocain et je crois 3 ou 4 minutes dehors parce que dehors, là-bas, il continuait toujours à me parler. C'est comme ça que je prends la parole, je parle avec Olivier Nguema. Je ne lui ai jamais demandé de l'argent. Jamais. Je ne lui avais parlé du Gabon. De ce que j'attends de lui. De ce que les Gabonais attendent de lui. La souffrance des Gabonais. Et il m'avait dit, il m'avait regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Maman Rebouka, je vais arranger le Gabon. Ce que j'avais dit avec lui, je ne vais pas vous le répéter, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de raconter. Mais ce que j'avais parlé ce jour-là avec ce garçon-là, il m'avait dit, maman, je vais faire ce que je veux. Parce que moi, je lui avais dit que toi, là, tu es entouré des personnes que nous, on n'aime pas. Je le lui avais dit. En face. Il aurait pu me dire, mais tu es qui, toi? J'ai dit, tu es avec les gens qui ont tué le Gabon. Mais comment veux-tu qu'on puisse te soutenir, mon fils? C'est qu'il m'avait répondu, m'avait rassuré. Et moi-même, comme je suis une femme intelligente, j'ai cogité, je me suis dit oui. Parce que j'avais dit dans mes lives, je disais parfois dans mes lives qu'on peut perdre les Nguema. Ces gens-là, ce ne sont pas des enfants de cœur. 50 ans, plus de 55 ans, les PDG sont là. Vous croyez qu'ils ont envie de laisser leur pouvoir? Or, tous les militaires gabonais étaient sous les ordres de ce pouvoir-là. Donc quand j'entends aujourd'hui les gens vouloir comparer les hommes politiques, parce que je vous ai dit que vous ne connaissez pas le nombre de militaires qui ont été tués, qui avaient tué Djoué Dabani. Hein? Qui avait tué Ndoutoum, commandant Ndoutoum, un gars qui était de Olentem. Pourquoi Mandia a été fusillé? Vous connaissez le nombre de militaires qui ont perdu leur vie en silence, sans oublier ceux qu'on évacuait là-bas à la présidence. Olivier Nguema était sous les ordres. Et Olivier Nguema a 50 ans. Il n'est pas un vieux général qui a mon âge. Moi, j'ai connu les Oléry. J'ai connu l'Anguissara. J'ai connu le gars qui était mort, celui qui pilotait l'avion avec le militaire là au Cameroun. Hein? Laïgi. Voilà les militaires gradés que moi j'ai connus à la présidence. Ils ne sont même plus là. Beaucoup sont morts. Parfois de mort naturelle. Beaucoup ont été tués. Olivier a 50 ans, s'il vous plaît. Il n'a pas été que le monsieur qui était là depuis longtemps, qui a foutu le bordel. Je ne prends pas sa part. Mais je me dis qu'il est rentré à la présidence, il avait quel âge? Tous les généraux que nous avons aujourd'hui, qui sont autour d'Olivier. Vous croyez qu'ils sont là pourquoi? Et aujourd'hui, ben comme c'est ce rebellade comme en 2016, comme en 2009, où nous avons soutenu quelqu'un du pouvoir, père en l'âme d'amour, mais Amon a participé à la débâcle du Gabon. Qu'il repose en paix. Parlons paix, parlons bien. On l'avait voté. Moi-même, quand je l'ai voté, alors que je ne le connaissais même pas. Nous sommes descendus chez M. Ping, Tata Abana, le beau-père et le beau-frère, qui en 2009 était président de l'UA. Et quand j'entends les gens, j'ai entendu mon petit frère Jacques Okoué. Je suis à Addis Abeba, je m'en vais voir l'UA. Mais ça me fait rigoler. Je ne suis pas une diplômée comme eux. Qu'est-ce que l'UA a pu faire depuis que les Gabonais sont massacrés? Toutes les élections présidentielles, les Gabonais étaient massacrés. La communauté internationale avait dit quoi? Rien. L'OUA, il y aura des comptages de voix. Mon fils là, Wangou là, qui est maintenant devenu papillon, parce qu'il est parti servir. Et même Imhotep Mbamba, quand je le vois aujourd'hui sautiller dans tous les sens, ils sont partis servir Ali Bongo. Ils ont perdu leur crédibilité. Pourtant, ce sont des enfants qui étaient présidentiables. Ce sont des enfants qui auraient pu venir soutenir. Bon, Wangou était avec Ping. C'est lui qui courait partout, dans tous les sens, pour que notre électorat soit reconnu. C'est lui qui était avec les institutions internationales dans le droit pour défendre l'élection de 2016. Vous étiez au courant, vous, toutes les personnes qui parlent là, qui font le bruit, étaient au courant de ça. Nous, on habitait maintenant à la place Schuman, à Bruxelles. Les gens partaient à Strasbourg. Nous, on payait les billets pour les gens, pour que les gens partent là-bas, parce que moi, je travaillais. Je ne pouvais pas aller dans toutes les manifestations. Mais combien de fois je n'ai pas payé les billets, alors que Ping ne m'a jamais rien donné. L'argent même que Ping avait donné était détourné par les personnes qui étaient autour de lui. Nous, les Rebouka Colette, on a gagné quoi?
Je vous dis que même pas un centime. Les gens partaient parce qu'il y a eu des marches. J'ai entendu une dame que j'ai ramassée hier, je l'ai même bloquée, qui me dit, il n'y a jamais eu de résistance. Je dis, très cher. Je viens de parcourir ta page. Après, on était même amis. J'ai dit, je ne vois même pas une seule publication où tu parles du peuple gabonais. Même pas une seule page où tu parles du peuple gabonais. Parce que là, aujourd'hui, je suis venu parler d'Olivier. Mais avant d'abord de parler d'Olivier, je dois d'abord un peu raconter aux Gabonais qui parlent beaucoup là que, attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Hein? Nous avons mené le combat là, ici. Aïe, aïe, aïe. Les gens partaient. On habitait maintenant. On ne savait même plus. Heureusement que mes enfants sont des enfants qui sont corrects. Sinon, j'allais même trouver des grossesses ici. Parce qu'on avait carrément abandonné nos vies pour suivre le problème du Gabon. Et ça n'a pas duré un mois. Ça n'a pas duré 2 mois. Ça a duré des années. Il y a une équipe qui est restée au Tocadéro. Vous avez, ils ont été nommés. Ce sont les personnes qui ne faisaient même plus le combat, qui nous combattaient sur les réseaux sociaux, qui ont tué Méré, qui ont été les premiers à être appelés sous la gouvernance de Mme Laurence Ndong. Vous avez applaudi. Vous avez oublié la mort de Méré. J'ai été déchiquetée. Parce qu'il paraît, comme je dis, c'est la sœur de Ping. Ping ne m'a jamais donné un rond. Même pas le coup de fil. Colette Rebouka, condoléances. Mais c'est Mbabé Solo m'avait envoyé 750 €. Mbabé Solo, à la mort de ma mère. Il y avait des filles des États-Unis, des machins qui m'envoyaient les 500 €. J'avais récolté 12 000 € à la mort de ma mère. Ce n'étaient pas les gens de Ping, le milieu de Ping. Non. Non, 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 non. C'était mon combat et ma famille qui m'avaient aidé à enterrer ma mère. Donc, quand le 30 août arrive, M. Ping, qui n'a même pas eu le courage de nous dire merci. M. Ping, je l'ai attaqué sur les autres. Vous avez déjà entendu les gens du Tocadéro, toutes les personnes qui parlent là, qui m'insultent, attaquer Ping. Non. J'ai attaqué Ping et ça n'a pas eu d'effet. Ça m'a causé les problèmes dans le Goué maritime. Ping avait appelé Olivier Nguema parce que quand je fais le live à Ping, où je le remets à sa place, parce qu'il ne s'occupe que de sa famille. 2 jours après, je suis appelé par le CTR. Il avait appelé les autres personnalités que pourquoi on m'a appelé Ping. Parlons un peu bien. Je n'ai jamais rien demandé. Je vous dis que c'est Zambekana qui avait dit que c'est ton temps de rentrer dans ton pays. Ce n'était pas des Omiennes qui m'avaient fait ça. C'était une fille qui avait amené mon nom. Je parle avec les Otchétché. Ce n'est pas Glandier Amiens Washington qui m'avait amené au Gabon, c'est pas vrai. Hein? Les Otchétché, là, on parle avec eux. Maman, il va y avoir des trucs ici, là. Or, il est comme ça avec la fille qu'on appelle Judith Leco. Ouvrez bien vos oreilles. Quand on m'appelle à l'ambassade, moi, je n'étais même pas au courant parce qu'on voulait d'abord me nommer sénatrice. Monsieur Makonaï Sangué, Patrice Rayé, mon nom. Mais moi, je n'ai jamais voulu travailler avec surtout pas encore la transition. Quand on m'appelle, le nouveau consul qui était parti, quand il m'appelle, il me dit, maman, il m'envoie un mail pour me dire, Madame Rebouka, vous êtes appelée et vous devez rentrer au Gabon. Je parle de la personne qui faisait les lives avec moi. Je dis, vous m'appelez ma combi, sur la tête de ma mère. L'autre combi qui, je cite le nom. Oh, mais non, on n'a pas parlé de lui, on nous parle de toi. Ah bon? Je garde ça pour moi. Je dis, mais je n'ai pas envie d'aller au Gabon toute seule. Il faut que je sois accompagnée de personnes avec lesquelles je me suis battue. Donc, même le Sénat, là, je ne voulais pas. Marc Onaïssa, tu avais gagné le péché pour rien. Je ne voulais pas. Parce que je ne me voyais pas venir au Sénat sans la personne avec laquelle je travaillais. Sur la tête de ma mère, si je mens, qu'il m'arrive malheur. Je dis non, je ne peux pas aller là-bas. Donc, mais quand on m'appelle pour le dialogue national inclusif, je demande à mes enfants. Parce que ma combi, on n'était plus ensemble. Je demande à mes enfants, je dis à mes enfants, regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mes enfants unanimement me disent, maman, va, parce que là tu seras sous la protection du pouvoir. Tu as fait trop de dégâts. Les gens là ne vont jamais accepter que tu rentres comme ça, tu vas avoir des problèmes. Maintenant, comme c'est le pouvoir qui t'appelle, vas-y, je dois penser à ma famille quand même. Je vais aller voir la tombe de Ndouako, ma mère qui m'a donné la vie. Je vais aller voir mes petits-enfants. Je vois mes petits-enfants, il y a d'autres qui sont nés derrière moi. Je vois quasiment les vidéos. Les vidéos, c'est quoi? Ma fille n'est pas riche. En plus, elle a quitté le mari qu'elle avait. Donc, moi, je ne suis pas riche pour faire venir toute ma famille ici. Si c'est encore un enfant, je peux me débrouiller. Ma fille a 4 enfants.
plus elle-même 5. Comment je vais faire pour payer les billets pour tout ce monde-là? Donc, on était maintenant que sur les histoires de téléphone. Donc, je rentre au Gabon. Malgré que ce n'était pas Olivier qui avait fait ce que je ne sois pas bien reçu au Gabon. Après, quand je lui en avais parlé brièvement, il m'avait dit, ah, mais je croyais que tout s'était bien passé. C'est comme ça qu'il me demande, Olivier Nguema. Quand il me dit, ah, ça s'est bien passé, j'ai dit non. J'ai commencé à lui dire que je n'ai pas été bien reçu. En tant que membre, quand même, j'aurais dû avoir un petit traitement de faveur. Je lui ai dit, je n'ai rien eu. Même le chauffeur, je n'en avais pas. J'avais juste un garde-corps qui ne conduisait pas. Et que je devais, vous savez, je suis quelqu'un de l'âge. C'était un jeune garçon, un garçon. Coucou mon fils, parce qu'il me suit. Il m'a toujours dit que maman, si tu es rappelé ici, là, il faut que tu m'appelles, je dois venir travailler avec toi. J'ai dit, ne t'inquiète pas, je ne t'oublierai pas. Il m'avait gardé. J'étais obligé de lui payer le taxi tout le temps pour qu'il vienne me retrouver à l'hôtel. Ou bien, je lui donnais un peu le peu qu'on me donnait, là, les petits pébiens qu'on me donnait par semaine. Je me partageais ça avec lui parce que c'était jeune. C'est mon fils. Je n'ai pas eu de traitement. Quand je dis ça à M. Olivier, je n'étais pas seul. Il me regarde, il me dit, ah, je croyais que ça s'est bien passé, mais est-ce que vous ne pouvez pas attendre jusqu'au 15? J'ai dit à mon fils Olivier, non. La fille qui m'accompagnait me dit, tu es malade? Parce que quand on est sorti de là, elle était fâchée. Elle me dit, non, maman, donc, dans ce cas, est-ce que tu vas partir au 15? Je m'avais à Kigali, quand je reviens, on va caler un rendez-vous, le 15, je te reçois. J'ai dit à mon fils, je dois rentrer au Gabon, ça fait 5 mois que je suis ici, j'ai des trucs qui m'attendent, j'entre au Gabon. Là, il avait déjà eu des points. C'est pas parce qu'il me demandait de rester, c'est la façon dont il m'avait reçu. J'ai dit, waouh! Et quand je sors, quand il était parti s'échanger, il était venu avec une enveloppe de 10 000 euros. C'était en euros. Je ne savais pas que c'était 10 000. Il me dit, ça c'est pour votre retour. J'ai dit, waouh. J'ai dit, merci mon fils. Il me dit, mais je vous ai demandé de m'attendre. Comme ça, on va régler les problèmes. J'ai dit, mon fils, je vais revenir. C'est là où je lui dis, mais de toute façon, si j'ai envie de revenir, je vais revenir. Et il me dit, c'est vrai. La maman du président peut revenir quand même. J'ai dit, on avait rigolé. Il me dit, j'espère que vous allez être avec moi. J'ai dit, je vais vous soutenir. Ça, c'était le dernier rendez-vous. Et quand on est en train de sortir, on était même déjà dehors. Il appelle son jeune garde là, le jeune commandant là. Et il dit, il faut remettre encore à maman 3 millions de francs CFA. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faudrait que tout le monde m'entende aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé comme je parle aujourd'hui. Il m'avait déjà donné 10 000 euros. C'était de l'argent en euros. 6 500 000. Ah, j'ai dit, très bien. Plus les 9 millions que j'avais déjà eu, j'ai dit, où? Mais là, il me disait au revoir. Parce que les 10 000 qu'il m'avait donné euros, ce n'était pas dans le compte du dialogue. C'était un fils qui dit au revoir à sa mère. Je ne l'ai pas caché. Et quand il demande au monsieur, au jeune, là, il dit, il faut remettre encore 3 millions à maman. Parce que je l'avais dit que mon fils, l'argent qu'on m'avait donné, là, j'ai pratiquement, parce que là, on était maintenant dehors. J'ai dit, j'ai pratiquement tout dépensé ici. Le Gabon coûte trop cher. Moi, pour encore rester là, même là, je n'ai même plus d'argent. C'est comme ça que je crois que c'est quand je lui ai dit ça qu'il dit, remettez encore maman 3 millions. Je vous assure, sur la tête. Là, le gars, on était en train de partir, de dire merci à la personne qui m'avait fait rentrer pour voir M. Olivier Nguema. Donc, il fallait que j'aille lui dire au revoir et merci. On était là-bas, le monsieur appelle. C'était avec le numéro de téléphone de la fille qui m'avait accompagné. Et il dit, vous êtes où? On lui a dit, on était chez le patron du service secret, parce que c'était lui qui a fait ce que je rencontre M. Olivier Nguema. Et on attendait encore à la salle d'attente. Quand le garçon là est venu, il m'a remis, en plus de cela, 3 millions de francs CFA. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais pris 1 500 000. J'ai remis à la fille qui m'accompagnait ce jour-là. Le 1 500 000 qui restait là, puisque je n'avais plus comment on appelle ça, je n'avais plus de CFA, l'argent était fini. Attendez, j'ai quand même 3 petits-enfants au Gabon. J'ai 2 enfants qui sont dans de grandes souffrances, mes aînés. J'ai des gens que j'ai aidés avec ce que je vous dis là. J'ai dépensé peut-être une affaire de 3 millions, peut-être que pour donner aux gens. Hein? Rien que pour donner. Dans les 10 000 euros que Olivier va me donner, vous savez ce que j'ai fait? Et pourtant, c'était en euros. J'ai envie de faire des travaux dans mon appartement. D'abord, s'il arrive là, c'est ce que je vais lui demander, puisque je ne gagne même rien dans la campagne. Je vais aller prendre un taxi que j'ai... On me dit, je dis, il y a des jeunes Gabonais, oh, il faut aller chez les Libanais. Les Libanais vendent les voitures. Je dis, non, je ne donne pas mon argent aux Libanais.
Mon fils m'a donné 6 millions. Je vais me chercher une voiture d'occasion. Il m'a dit oui, avec 3 millions, 4 millions, tu vas avoir une voiture. On me présente à des jeunes Gabonais qui m'ont d'ailleurs roulé. Je vais lui prendre ma voiture chez les Libanais. Parce que les gars m'ont vendu une voiture pourrie. La voiture, au lieu de 3 500 000, la voiture est partie jusqu'à 5 millions. Parce qu'il fallait que je répare. Je donne la voiture à qui? À mon chauffeur qui me conduisait à Port-Gentil. Qui n'est pas né. Que j'avais promis que, si, parce qu'il ne travaille plus, il a perdu son boulot. Ça, c'est collègue Rebouka qu'on est sauté sur les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un qui a un grand cœur. Hein. Alors que j'aurais pu prendre cet argent, le garder avec moi. J'avais besoin d'avoir des zéros pour rentrer en France. Je suis allé acheter une voiture avec des jeunes Gabonais qui m'ont roulé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas la carte grise officielle, hein, les enfants. Et vous savez que je peux vous faire arrêter. La voiture m'avait coûté plus de 1 million, plus presque 5 millions dépassés. Parce qu'il fallait réparer ceci. J'ai mis la couleur, j'ai mis tout. J'ai envoyé la voiture à Port-Gentil. J'ai dit à mon fils là, voilà la voiture conduite. Je ne te demande pas grand-chose. Tu me rembourses seulement mon argent. Il me dit, maman, non, tu dois avoir le bénéfice. J'ai dit, la voiture là, même si après tu peux prendre, rends-moi seulement mon argent que mon fils Olivier m'avait donné. Si je vous dis que j'ai même déjà récupéré 1 million, que le monde me tue là où je suis assise là. Et je suis revenu en France. J'ai trouvé mon fils. À partir de cette relation que j'ai eue avec Olivier, et j'ai vu les routes, j'ai vu les immeubles qui montent. Je me suis dit, les histoires qu'Olivier m'a fait, il nomme des gens hauts, il a fait ceci haut, il travaille avec le pouvoir PDG. Je vois. Je ne suis pas aveugle. Sauf que moi, j'ai mes convictions personnelles. C'est pas parce qu'il m'avait donné 10 000 euros. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie. Beaucoup. Avec même mec que vous voyez là. Je suis un bourreau du travail. Un bourreau du travail. J'ai gagné beaucoup d'argent en France. Beaucoup. Avec mémé. Mémé que vous voyez là. J'avais une famille au Gabon. Mon fils est parti apprendre au Canada. La bourse s'est coupée 2 ans. Le Canada demande à mon fils de partir du Canada. J'ai dit non. Mon fils m'appelle, il me dit, maman, je vais repartir au Gabon. J'ai dit, tu pars pas au Gabon, tu ne bouges pas. J'ai triplé le boulot. J'ai eu 2 enfants avec un Congolais qui m'a abandonné avec mes enfants alors que je lui ai payé les billets, j'ai tout fait. J'ai fait, l'homme là est devenu, je ne me suis pas marié avec lui, pourquoi? Parce que je découvre après notre premier enfant que le monsieur a un faux nom. Ma robe était déjà achetée à Pronuption. Les gens qui m'ont connu à Rome connaissent l'histoire. J'avais pris ma robe de mariée à Pronuptia, une des grands magasins de mariage ici. Lui-même, le smoking était déjà payé. On avait déjà, il ne restait qu'à publier les banques. Quand je découvre ça, j'ennule le mariage. J'ai continué à vivre avec lui, mais ce n'était plus ça. Après, on a eu le 2e enfant, mon fils Jason, mon bébé. J'ai jamais porté plainte pour perdre de mes enfants. Les gens m'ont dit, vas-y. J'ai dit, non, il n'a qu'à partir. Il n'a jamais donné 1 centime à mes enfants. Et pourtant, c'est moi qui lui ai donné les papiers. Il est allé épouser une femme congolaise. Il est congolais de Brazza. Beaucoup de gens ont connu le père de mes enfants. Je n'ai jamais été une volage. Parce que dès que je suis venu en France, quelques temps après, il est rentré dans ma vie, je suis resté avec lui. Après lui, j'ai connu quelqu'un d'autre. Il était plus jeune que moi. Si ça n'allait pas, il voulait des enfants. J'ai dit, quoi? Vas-y là-bas. Je suis sorti avec un Gabonais qui est mort en 2012. On est resté 10 ans. Malheureusement, j'ai perdu cet homme-là. Il était à Pau, moi j'étais à Paris. C'était une grande histoire d'amour. Ça me convenait bien, puisque je n'avais pas besoin d'avoir un mari encore à côté de moi. Je me disais qu'il n'a qu'à rester là-bas. Mais c'est un monsieur qui a fait de graves choses dans ma vie. C'est lui qui payait les cours de mes enfants. Il m'a rendue heureuse. J'avais l'abonnement Air France pour mes enfants et pour moi. Parce que c'était un grand monsieur. Quand je termine, quand le monsieur là et moi on termine, je prends Mikuma. Mikuma et moi, ça a été platonique. Lui, il est aux États-Unis. Je voulais juste avoir un mari pour me protéger parce que je me disais, quand on est dans un combat comme ça, il faut avoir un mari. Il n'a pas été à la hauteur. Mikuma, je vous cite ma vie aujourd'hui. Quand vous entendez les gens m'insulter, je ne suis pas une vagabonde. Hein. Je pars aux États-Unis, je vois un homme qui est au sous-sol. J'ai regardé, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Je suis revenu en France, c'est comme ça que je commence à sortir avec le Camerounais que tout le monde connaît, qu'ils ont vu ici à la mort de ma mère. Le monsieur était roulé en Jaguar, c'était un monsieur assis. Donc, quand vous entendez Rebouka Colette bordel, Rebouka ceci, voilà ma vie que j'ai menée ici. Je ne sors pas avec les Gabonais en dehors de mon monde. Monsieur qui est mort, si je sortais avec les Gabonais, vous aurez vu mes fesses dehors. Parce que je crois que les Gabonais ont un problème avec moi. Et pourtant, j'ai été la maman, la grande sœur, la tata.
Je n'ai jamais repoussé personne. Il paraît que je suis tribaliste. Je ne crois pas. Moi, j'avais vu dans le milieu des miels. Voilà un peu ma vie en France. Donc, moi, si aujourd'hui j'ai pris la décision pour soutenir Olivier Nguema, c'est pour des convictions personnelles. Je me suis dit, Olivier Nguema n'est pas un homme politique. Je l'ai dit dans mes lives. Olivier Nguema, quand il parle, c'est pour ça que les soutiens de monsieur le menteur pathologique, Billy Mizé, je n'ai pas besoin de parler de lui parce que je risque de perdre mon temps. Je ne vais pas donner comme argument à mon candidat pour dénigrer le monsieur qui est en face de lui. Non, j'ai des choses à dire sur Billy Mizé. Mais je voulais d'abord vous parler de Colette Rebouka. Parce que avant d'abord de me juger, il faut d'abord me connaître. Je soutiens M. Olivier Nguema. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a jamais été un homme politique. Je n'ai pas entendu que Olivier Nguema était ministre des Finances, ministre du Pétrole, comme les Baping, comme les Pando, comme tous ces vieux-là. Je n'ai pas entendu que Olivier Nguema était parmi les gens qui ont bouffé l'argent des Gabonais, qui n'ont pas développé le Gabon. Comme les messieurs Mimoto. Très longtemps, ministre des Travaux publics, les routes zéro. Je n'ai pas entendu qu'Olivier Nguema était le ministre de l'Éducation nationale, comme Madame Missambo, qui avait bouffé l'argent. Au lieu de construire les écoles, elle a bouffé l'argent des Gabonais. Et elle est là. C'est vrai qu'entre le serpent et le scorpion, on a du mal à choisir. Mais moi, je prends Olivier Nguema parce que je lui accorde le bénéfice du doute. Pourquoi? Mais je crois que même sa plus grande gloire, je dis gloire, dans le cœur de Colette Rebouka, c'est parce que le 30 août, quel que soit ce qui s'est passé pour qu'il complote cet état de libération, c'est la première fois, parce que vous qui m'insultez sur les réseaux sociaux, vous qui venez, même tu n'as jamais eu à mener un combat, tu viens insulter Colette Rebouka. Je suis arrivé en France au deuxième mandat de M. Mitterrand en 88. C'est là où on avait arrêté le septennat. Le septennat a été arrêté après les 2 mandats de M. Mitterrand. La France est à la 5e République. Quand j'entends au Gabon que nous sommes déjà à la 5e République avec M. Olivier Nguema, je me demande c'est quoi cette 5e République? Parce que quand on change de République, on change de président. Quand on change de président, ça veut dire que n'importe comment, il y a quelque chose d'autre que nous allons voir. Mais depuis 67, on a eu la même famille. Nous passons à la 5e République par rapport à quel critère? Olivier Nguema, c'est la première fois au Gabon que je n'ai pas pleuré. Vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez vous raconter n'importe quoi, vous m'insulter, vous pouvez faire n'importe quoi, je soutiens Olivier Nguema. Parce que de toute mon existence, après mes parents que les Bongos ont tués, après la pauvreté, parce que nous qui sommes dans la diaspora, je vous ai dit que j'ai gagné beaucoup d'argent, même quand mon mari est parti. D'abord, on avait le projet d'acheter une maison, le gars s'est barré. Donc, n'importe comment, quand je viens habiter dans le HLM là, c'est mon propriétaire, ceux qui j'ai loué en haut, M. Christel. Il est mort depuis longtemps, M. Christel. C'était lui qui avait appelé le maire de Montigny pour dire qu'il y a un monsieur qui a laissé tomber une belle femme. J'avais la quarantaine. Avec les enfants tout petits. Il faut que, à l'époque, c'était Robert, il faut que tu trouves une maison à cette dame-là. Je n'ai pas attendu 4 mois, j'ai eu mon appartement où je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est la première fois dans l'histoire du Gabon que je n'ai pas pleuré. Nous sommes devenus pauvres, nous les gens de la diaspora. J'ai entendu au dialogue national. Ouais, oui, vous la diaspora, vous ne foutez rien. Et même dans certaines discussions, quand les gens viennent attaquer la diaspora, c'est vous la diaspora, vous n'avez jamais rien fait. Vous connaissez ce que la diaspora a fait? Nous étions les maisons de retraite de nos parents. Nous avons été les retraités de nos parents. Les hôpitaux de nos parents. Et ça ne s'est même pas arrêté à ce niveau-là. C'est pour ça que je réponds à la fille qui est venue me dire hier que la diaspora de l'argent, attends 5 000 et on te nommera. Je l'ai ramassé hier. Des mots que je ne peux plus prononcer ici parce que je respecte d'abord le peuple gabonais pour lequel je me suis battu et je respecte Olivier Nguema. Si je défends Olivier Nguema avec les insultes, je ne suis plus digne. Parce que moi, je ne fais pas les choses à moitié. Olivier Nguema m'a permis de ne pas pleurer le 30 août 2023. Il y a beaucoup de choses que je n'accepte pas avec Olivier Nguema. Ah oui.
Mais en français, vous connaissez ce que ça veut dire accorder le bénéfice du doute. Et j'ai toujours dit à tout le monde que je ne cherche pas de poste. Si on dit que je travaille avec lui, mais j'ai des domaines que je peux bien gérer au Gabon. Ce n'est pas seulement être ministre. J'ai des domaines. Si aujourd'hui, on me nomme dans un domaine que je suis capable de défendre, j'y vais. Je sers mon pays avec respect. Parce que j'ai donné, d'abord j'ai un CV en béton. Je n'ai pas de doctorat, mais j'ai un CV à béton. J'ai toujours travaillé. Je suis une femme qui a toujours été active. Très active dans ma vie. Je me suis cultivée dans le tas. J'ai reçu une éducation que j'ai inculquée à ma famille. Les enfants ne connaissent pas insulter les gens. Si mes enfants insultaient les gens, les personnes qui m'insultent, là, mes enfants allaient venir les répondre. Tous unanimes, maman, tu ne réponds pas. Parce que mes enfants savent que je n'ai jamais été mangé chez les gens. Mes enfants savent que je ne fréquente pas les gens. Je ne dors pas chez les gens. Je suis déjà quelqu'un de très sensible. Vous avez vu la peau là? Elle est toujours tachetée. Je ne dors que sur les draps en coton. Chez moi, tout doit être repassé. Alors, aller dormir chez des gens, j'ai du mal avec ça. Mes enfants m'ont dit, même si on prend ton corps là, puisqu'il y a des moments où tu dormais avec des femmes comme toi, tu laissais les gens dans ta maison, même si on met ton corps dehors, on va assumer. Mais je soutiens Olivier Nguema aujourd'hui, parce que je me dis, je ne vais pas aller soutenir Billy-Bizet. Billy-Bizet était en train de conspirer dans le combat dans le pouvoir qu'Olivier Nguema a renversé avec les militaires. Et bien sûr, beaucoup de partisans du Parti démocratique gabonais n'a pas fait ça tout ça, puisqu'ils étaient tous des pédégistes. Lui seul, vous croyez que les militaires qui étaient conditionnés par le pouvoir totalitaire pouvaient réussir de dégommer les Bongos? Non. Il y a eu un complot. Dans ce complot-là, on tire le meilleur. Parce que le combat n'a pas encore terminé. Bon, maintenant, s'il y a un autre combat qu'on doit engager, nous n'allons pas nous mettre. Parce que Billy-Bizet était prêt à cautionner le fils marocain de venir prendre la place de son père Ali Bongo. N'oubliez pas ça, les Gabonais. Billy-Bizet, c'était un monsieur, quand il ouvrait ça, j'éteignais mon téléphone parce que je n'avais pas envie de rentrer dans les grosses insultes avec lui. Hier, là, c'était juste hier. Il y a juste, pas 2 ans, il y a juste 18 mois, que M. Billy-Bizet était le président, était le premier ministre d'Ali Bongo. Il a servi les Bongos. Comme il dit, j'ai servi le père, je ne servirai pas, j'ai servi le fils, je ne servirai pas le garde-corps. Écoutez le mépris de ça. Mais toi, quand tu es avec le père, Billy-Bizet, quand tu es avec le fils, c'est quoi le bilan? Ces derniers temps, quand on entend ce qui se passe, c'est que toi, Billy-Bizet, tu sortais de ta bouche, les gens qui sont en train de... En plus, ce sont des enfants qui te soutiennent, des enfants qui m'appellent maman. Je n'ai pas envie de rentrer en guerre. Je ne suis pas une femme de guerre. Hein? Donc, je ne comprends pas les circonstances atténuantes. Si on n'est pas aiguille, je ne comprends pas. Pourquoi on accorde des circonstances atténuantes à un homme qui a fait autant de mal aux Gabonais? Nous avons quoi, nous, les Gabonais? Nous avons soutenu André Baobab. Malheureusement, il ne nous a même pas laissé le temps de le juger. Il est mort. Nous avons soutenu le vieux Ping. Il ne nous a même pas dit merci. Et aujourd'hui, Ping, que nous avons soutenu en 2016, qui a causé tellement de dégâts dans nos vies, où on n'avait même plus droit. On n'avait même plus droit. On n'avait même plus droit à un passeport. Nous qui n'avons pas de nationalité gabonaise. Les enfants gabonais qui faisaient des études ici ont perdu leur statut d'étudiant. Les Gabonais qui travaillent ici ont perdu leur boulot. Parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leurs papiers. À cause de Ping. Ping ne nous a même... C'est lui qui est maintenant devant, en train de se faire arrêter derrière pour soutenir Olivier Nguema. Pourquoi vous, qui êtes en train aujourd'hui d'attaquer? Moi, j'ai maintenant vu, on parle maintenant de Ping. Mais quand je parlais de Ping, quelles sont les personnes qui étaient venues me dire, maman Colette, tu as raison? Au contraire, ça se retourne contre moi. Aujourd'hui, vous parlez de Ping. Vous avez oublié Méré. Vous avez oublié Méré. Vous n'attaquez plus les gens qui attaquaient Méré, qui sont aujourd'hui, qui voyagent avec l'argent du contribuable. Vous ne parlez plus d'eux. C'est maintenant Olivier Nguema.
Olivier Nguema, oui, c'est lui qui les a certainement donné l'occasion de faire ça. Vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que c'est que la politique. Vous savez, les politiques au Gabon, comme dans beaucoup de pays africains, ce sont ceux qui sont visibles qui gagnent. Et quand je suis venu, quand j'étais arrivé du dialogue national, j'avais parlé à tous les Gabonais, j'avais appelé les Gabonais one by one. J'ai dit, j'étais au dialogue, je connais ce qui va se passer là-bas, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Formons un groupe, un mouvement, pour nous faire entendre dans la diaspora. Personne ne m'avait écouté. On se la joue perso, on s'attaque entre nous, et quand tu as perdu ta vie, tu viens t'attaquer aux personnes qui s'accrochent à la réalité. Tous, autant qu'ils sont dans la diaspora. En dehors de Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, là, il ne sera jamais mon ami. Parce que lui, il joue les coups aux gens derrière. Il poignarde les gens. Mais Stéphane Zeng, je n'ai jamais entendu que Stéphane Zeng m'a insulté. Bandeko en chef ne m'a jamais insulté. Et pourtant, Bandeko en chef, là, que vous voyez là, il a peut-être 2 mètres. Quand il fait son cinéma qu'il fait sur les réseaux sociaux, là, je prends. Pourquoi ça fait même? On a plein de photos là qu'on a eues ensemble. On s'est retrouvés à Bruxelles puisque on est dans Passé Patriotique. Et je vais vous dire pourquoi je suis dans Passé Patriotique. On se retrouve là-bas. Je soutiens Passé Patriotique parce que Passé Patriotique a besoin de moi. Je ne suis pas allé vers Passé Patriotique. C'est Passé Patriotique qui est venu vers moi pour me dire, non, on a besoin de toi, on a besoin de ta présence. On a besoin d'une femme de charisme. Attendez, c'est que vous oubliez, je suis la seule médaillée de la diaspora. Vous croyez que la médaille qu'on m'avait donnée là quand j'ai terminé comment on appelle ça, le dialogue national inclusif, mais c'est plus qu'une maison. C'est plus qu'une maison. Combien ont eu des médailles? Les gens font les enfants, médaille pion. Les gens travaillaient, médaille pion. J'ai travaillé en France là, on avait même écrit. Je ne sais pas, je crois que c'était au moment de Chirac, que nous, les personnes qui nous occupons des handicapés, des personnes âgées, des enfants des Blancs, on a besoin d'être reconnus. Parce que c'est nous qui faisons bouger la France. Quand les Blancs, bien assis, allez dans les quartiers chics, moi je ne travaillais pas dans les bas-fonds, hein. J'ai travaillé dans les endroits où quand je rentrais, j'avais l'impression que je rentrais à Versailles. Des gens immensément riches. J'ai dit, pendant que les enfants les ont abandonnés là, ou bien qu'ils n'ont pas le temps de leurs parents, c'est nous, les immigrés. Si la France se tourne, c'est à cause de nous autres, les Boucacolais. J'ai payé mes impôts ici. On n'est pas cadeau ici. Nous, on ne vit pas des aides de l'État. Je n'ai jamais été nourri par l'État gabonais, l'État français. J'ai toujours travaillé. Et quand on voulait me pauvre, quand Boula me disait, tu as droit aux aides, il me les donnait 2-3 mois. Ah non, là, vous gagnez suffisamment votre vie. J'ai dit, allez-y avec vos aides de merde. Je m'en fous. Je n'ai pas vécu des aides, moi. Et beaucoup de Gabonais, beaucoup d'Africains qui travaillent ici. Nous travaillons, c'est nous qui faisons tourner la machine de la France. Parce que nous nous occupons des personnes qui leur tiennent à cœur, surtout les enfants. Il y a un domaine où il n'y a que les enfants. Il y a un domaine où il n'y a que les personnes âgées. Il y a un domaine où il n'y a que les personnes handicapées. Nous qui avons fait le diplôme des soignants, on se retrouve dans tout ça. Tu peux tout faire. Tu es dans les soins. Tu peux aller dormir la nuit pour aller t'occuper d'une personne. Parce qu'il y a surtout dans les emplacements. Et ça paye très cher. Les gens qui sont assis en France, qui ne travaillent pas, sont une perte de temps parce qu'ils n'auront pas de retraite. Voilà comment nous avons vécu dans ce pays. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je ne vais pas aller soutenir Bélémisé. Pour les beaux yeux de Bélémisé, parce qu'il parle bien. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de quelqu'un qui parle bien? Il y a les réalités qui sont en face de nous. Olivier, en 18 mois, allez-y au Gabon. Il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais allez-y voir quand même. Par rapport aux deux mandats de M. Olivier, de M. Ali Bongo, avec les Bélémisé, qui nous méprisaient, il n'y avait que du mépris et des mensonges et des maquettes. Voulez. Monsieur Miboto, qui est resté ministre des Travaux publics, a fait quoi dans les routes du Gabon? Donc vous voulez que en 18 mois, Olivier Nguema se mette déjà... Ah non, il y a des choses qui ne vont pas. Mais Paris a été construit en un seul jour. Il paraît que tout le monde dit là que Paris. Est-ce que vous savez que pendant... Je crois que c'est dans les années... peut-être 50. Oui, parce qu'il faut lire l'histoire de Paris. Quand il y a eu l'anglais Haussmann, un grand ingénieur anglais, qui est venu apprendre aux Français qu'il fallait faire les douches et les toilettes dans une maison pour l'évacuation des eaux. Et il jetait les sacs de chiottes par la fenêtre.
Quand vous allez dans les grands immeubles de Paris, que vous voyez dans le grand Paris de luxe, les ascenseurs sont comme ça n'existait pas. Il y avait pas ils avaient des petits trucs de robinet dans les paliers. Les Français, on les a appris à développer leur pays. Au Gabon, on parle de l'eau, de l'électricité. Bilimise était avec, ils sont restés là au pouvoir. On dit, non, ça fait ça m'a dit qu'il était là. En 10 ans, on peut quand même faire beaucoup de choses. Il nous a menti dans les logements. Il nous a menti dans l'eau. Olivier Nguema, donc, en 18 mois, il devait construire tout le Gabon. Il devait faire les routes. Il devait mettre l'eau dans les robinets. Non, il y a des choses, c'est vrai qu'il n'a pas peut-être pris en compte tout de suite. Il y a aussi un problème de gaspillage. Mais moi, je crois que cet homme-là, si on lui donne 7 ans, il peut certainement faire mieux. S'il ne fait pas mieux, le Gabon ne sera plus le Gabon d'hier où on disait aux gens, déjà il y a les réseaux sociaux qui sont là. Autant d'Albert Bongo. Les réseaux sociaux là, mais il allait venir nous tuer ici parce qu'il était sanguinaire. Hein. C'est que nous avons fait même à son fils là. Si c'était lui là, où il nous achetait à coups de milliards pour encore plonger l'économie du Gabon, où il nous faisait massacrer ici. Hein. Les gens disent que vous avez fait quoi? Mais c'est nous, la résistance, qui avons fait sortir les militaires de leur caserne. Moi, j'en fais partie. J'ai retrouvé même les lives que je faisais. Il y a 5 ans de cela, j'ai ressorti le live là hier. J'étais seul dans ma maison où j'ai demandé aux militaires de sortir des casernes s'ils ont des couilles pour venir délivrer le Gabon. Donc, les militaires sont là. Ils sont tous des pédégistes. Les gens que nous allons voter aujourd'hui, mais on dit que maintenant, Bilimise est seul. Mais Bilimise est seul parce que lui, c'est un rusé. Il avait déjà compris qu'il faut qu'il enlève son... Mais sinon, quand il était là-bas, avec Ali Bongo, il travaillait pour quel pouvoir? Ce sont les gens qui ont laissé Madame, celle qu'Olivier a mis en prison. Ce sont les gens qui ont laissé une Marocco-Franco venir gérer le Gabon. Pendant que, pourquoi M. Bilimise, à cette époque-là, n'est pas venu dire aux Gabonais que non, 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 je suis Premier ministre d'un homme qui n'est plus valide. Il ne nous a pas dit cela. Et donc aujourd'hui, il faut aller se mettre à genoux devant lui, il faut le soutenir. Quand on ne soutient pas M. Olivier Nguema, quand on soutient M. Olivier Nguema, on devient l'ennemi public. J'ai été une résistante. C'est normal que je puisse critiquer ce pouvoir-là. Je ne suis pas une bénie et je ne cherche rien parce que j'ai une retraite française. D'accord? Grâce de Dieu, j'avais déjà commencé à faire mes petits studios. Quand je suis parti là, le peu que j'ai pu garder, j'ai avancé mes petits travaux dans mes petits studios. Je ne construis pas de grandes maisons. Je préfère avoir mes petits studios pour ne pas tendre la main vers mes enfants. Parce que je peux vieillir et être un obstacle pour mes enfants. Je me suis débrouillé pour que mes enfants soient des gens bien. Ceux qui n'ont pas voulu me suivre, c'est leur problème. Ils sont maintenant adultes. Donc je ne cherche à rien. Ce que je veux, c'est voir un peu le Gabon progresser. Parce qu'aujourd'hui, aller soutenir quelqu'un qui a travaillé surtout avec Ali Bongo, c'est comme pour que nous puissions chasser ce staff-là. Pour que nous puissions chasser le staff qui a mis le Gabon par terre. C'est avec Bilimise. Parce qu'il parle bien. Allez-y soutenir Bilimise. Moi, je soutiens mon candidat. J'ai choisi de soutenir Olivier Nguema parce qu'il m'a d'abord permis de rentrer dans mon pays et j'ai vu beaucoup de Gabonais rentrer. Même M. Mengara est venu au Gabon. On n'a pas entendu que M. Mengara a été arrêté avec son staff. Les gens aujourd'hui qui travaillent avec Olivier Nguema, ce sont des gens qui ont traité Olivier Nguema de PD, de tout. Il est avec eux. On disait là qu'ils ne vont plus sortir du Gabon. Mais ça, ils sont là. Ils sont là pourquoi? Mais parce qu'ils ont fait le contraire de ce que vous avez fait. Vous avez continué à insulter Olivier Nguema au lieu de créer un passage. Olivier Nguema n'est pas Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, après Ali Bongo, c'est le chaos. Et toutes les personnes qui ont travaillé avec Ali Bongo, pourquoi j'ai attaqué mon frère Ping? Parce que je lui avais dit que quand tu étais président de l'UA et que monsieur Ping, le fils Ali Bongo, quand il présentait sa candidature, quand on était venu te demander que qu'est-ce que vous pensez de la candidature de monsieur Ali Bongo, vous, monsieur Ping, que j'ai soutenu en 2016, vous avez dit que la candidature d'Ali Bongo ne souffrait d'aucune contestation. C'est sorti de la bouche de mon frère Ping qu'on attaque aujourd'hui, qu'on attrape aujourd'hui parce qu'il a envie de placer sa famille. Ça va continuer jusqu'à quand? On va continuer à soutenir nos bourreaux jusqu'à quand? Moi, je préfère aller soutenir un monsieur. Il paraît qu'il est tueur, il est ceci, cela, mais je ne suis pas au courant. En plus, quand je regarde bien les trucs qu'il a eu, souvent en 2016, quand on massacre les Gabonais, Olivier Nguema n'était pas là. Bilimise ici. Hein? Bilimise ici. C'est comme quand tu vas au Pianga. C'est comme si je partais voter au Pianga si je vote Bilimise. Les gens qui ont laissé les Gabonais se faire massacrer. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous lire.
David demande, oh, mais je sais que toi, tu es déjà... on t'a dit que mais j'ai une belle retraite. Je ne sais pas si ta mère a travaillé comme moi. On t'a dit que moi, j'ai besoin de trucs. Elle va te faire foutre. Hein? Si les gens soutiennent Billy, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais moi, je ne peux pas en train de soutenir quelqu'un qui a laissé les Gabonais se faire massacrer. J'ai une belle retraite. Hein? Vous connaissez combien je touche la retraite en France? Les gens, il paraît que même les hautes personnalités gabonaises, quand ils ont été des grands patrons, leur retraite c'est 300 000 ou 400 000. J'ai une belle retraite, David Monda. J'étais bloqué, chien que tu es. Donc aujourd'hui, si les gens ne peuvent pas écouter, les jeunes aujourd'hui sont dans l'effet de mode. Parce que nous avons quoi? Nous avons nous avons des pages monétisées, il y a l'argent qui tombe. Oui, ils sont libres hein, de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je me dis qu'à mon âge, je ne vais pas en train de venir insulter ou bilimiser ou monsieur, le monsieur que je soutiens, Olivier Nguema. On est parti dans l'examen de conscience. Chez nous, les miens, on a un problème qui dit que dans un village, le village qui a un vieux, le feu ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas atteindre mon âge. Aïe, aïe, aïe. Parce que la terre là, on l'achète. La terre là. Nché et Kolo. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux que la quarantaine, hein, qui sont encore jeunes. Quand vous aurez 68 ans, d'abord, même certains comme les Badavid qui viennent de me parler, d'abord c'est un faux profil. Allez voir sa mère si elle est encore en vie. Peut-être que même si elle est juste même plus âgée qu'elle, elle est déjà épave. Moi, je suis une femme bien. Ça, c'est mes cheveux. Hein. Je ne frotte pas d'ambi, je ne fais rien du tout, mais je soutiens Olivier. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il faut que les Gabonais aillent retirer leur carte de vote. Parce que c'est bien beau de se faire enrouler, mais il faut aller prendre la carte de vote. Allez-y voter et voter Olivier Nguema. Je resterai plus longtemps. Olivier Nguema, c'est l'homme de la situation. Olivier Nguema, c'est lui qui a enlevé les bongos. Même si le système demeure, ce dont je suis consciente, mais je ne vois pas en train d'aller voter un homme comme Billy Bizet, qui a passé tout son temps à mentir aux Gabonais et à mépriser les Gabonais. Jusqu'à même ne pas reconnaître que dans le QG des Ping, il n'y avait pas eu de mort. Je vous dis que aller soutenir un candidat, ça devient maintenant un effet de mode. On déteste le colonel, il n'est plus général, on déteste M. Olivier Nguema. C'est tout à votre honneur. Je ne vais pas venir combattre les petites princesses de Souba avec toutes les jeunes là qui soutiennent M. Olivier Nguema. Je ne vais pas me mettre au ring avec eux. C'est d'abord mes enfants, je les appelle mes enfants. Mais, vous les Gabonais qui me regardez, et vous qui allez voir ma vidéo après, parce que là je vous ai fait quand même un petit speech, pour faire comprendre pourquoi d'abord je vais soutenir M. Olivier Nguema, et je crois que beaucoup d'entre vous vont se retrouver. Le vote à blanc ne verra pas arranger les choses. Allez voter M. Billy Bizet, c'est quelle expérience? Puisque quand il était Premier ministre, il était prêt à mettre un étranger au sommet de notre État, sans état d'âme, parce que c'était le ministre, c'était le Premier ministre. Allez voter Olivier Nguema, je crois qu'il y a quand même derrière ça une assurance. Une assurance pourquoi? Mais parce qu'il n'a jamais été un homme politique. Bon, maintenant, s'il ne parle pas bien français, s'il n'a pas les termes que les Gabonais attendent, les grands hommes politiques, on en a eu au Gabon. Quand il parlait, tu t'assieds. Vous avez vu l'éloquence de M. Mabé Solo? Cela ne l'a pas empêché de vendre notre électorat au Bongo et devenir milliardaire lui-même. Nous n'avons eu que des traîtres au niveau du Gabon. Je préfère aujourd'hui aller regarder un peu du côté du CTRI, même si je ne suis pas contente d'eux. Mais je me dis qu'il ne reste rien à rien. Je voterai Olivier Nguema et je demande aux Gabonais de la diaspora qui se sont fait enrouler d'aller récupérer leurs cartes de vote et voter Olivier Nguema, parce que Olivier Nguema, c'est quand même un peu d'assurance, même si on n'est pas très rassuré. Parce que recommencer dans les mêmes bêtises que nous avons vécues pendant toutes ces années dans notre électorat, voter des personnes qui, parce qu'ils se sentent lésés, parce qu'ils sont frustrés, ça a été le cas de la coalition de 2016. Les vieux qu'Ali Bongo avait jetés sont venus vers nous pour nous faire du chantage. En attendant, ils n'ont aidé personne en dehors de leur propre famille. Aujourd'hui, les Gabonais, nous ne pouvons plus aller donner notre bulletin de vote à des personnes qui, après, vont nous faire pleurer. Nous ne pouvons plus donner notre bulletin de vote à des personnes qui, dans le passé, ne nous ont rien montré. Olivier Nguema n'a jamais été un homme politique, oui. Olivier Nguema a des couacs, oui. Mais essayons avec cet homme, justement, qui ne parle pas le gros français, qui ne vient pas nous mentir.
Il a fait beaucoup d'erreurs. Je crois que c'est un enfant quand on l'apprend dans le berceau. Parce que là, il apprend à être un homme politique. Si nous vous manquons ce rendez-vous, mettez quelqu'un d'autre. Nous allons retomber plus bas. Vous avez vu ça avec le fils d'Omar Bongo, Ali Bongo, qui a vécu dans ce milieu. Les gens qui ont servi le père et le fils sont plus dangereux. Moi, pour moi, je trouve que je dois donner mon vote. Et que beaucoup de personnes qui croient à tout ce que je vous ai donné comme panorama, parce que je n'ai jamais été une bénie. Je ne suis pas une femme de l'argent. Je ne suis pas une femme qui est là pour attendre qu'on me donne des maisons, qu'on me donne des voitures. Je n'ai pas besoin de tout ça. Tout ce que je veux, c'est de me laisser à mes enfants un pays serein où, après ma mort, ils vont se dire, notre grand-mère, notre maman, notre arrière-grand-mère s'était battue pour le Gabon. On n'a pas eu. Parce que ce que nous n'avons pas eu avant, nous l'avons eu le 30 août 2023. Si nous continuons à travailler et à savoir où est-ce que nous voulons aller, il est évident que de 2023 à 2025, en 2032, si on est encore en vie, il y a certainement des choses, des combats qu'on va encore mener pour changer les choses. Si nous avons la France derrière nous, ne disons pas que nous avons un pays libre, parce que la France, c'est elle qui coordonne tout ça. Donc, avant d'abord de juger les hommes qui nous jugent, regardons un peu la position de la France dans nos pays. On a eu une indépendance qui n'a jamais existé nulle part. On a la monnaie des Blancs. Le CFA, c'est la monnaie qui va nous tuer. Là, elle devait être dévaluée, là encore. Hein. Comment voulez-vous que on soit des pays libres quand même la monnaie que nous utilisons appartient et est fabriquée en France à Chamaillère? Comment voulez-vous que cette monnaie qui est fabriquée à Chamaillère en France n'a même pas de poids ici, puisqu'on ne peut même pas changer cet argent ici, on ne peut pas l'utiliser ici? Réfléchissez. Les combats sont encore longs. Mais si on nous a déjà montré un bout de chemin, où on peut se dire que si on suit ce chemin, nous allons certainement y arriver, allons-y voter Olivier Nguema. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je partirai de me prendre ma carte de... Parce que je n'ai pas de lecteur, parce que je n'ai pas eu le temps. Je devais partir hier, j'étais très fatigué. En sortant de l'ambassade, je vous ferai encore un petit speech. Avant d'abord d'aller juger. Ou bien, parce que nous, les Gabonais, nous sommes versatiles. Souvent, on est influençable. Sans oublier ce côté argent. Les gens n'attendent que l'argent. On va arroser pour de l'argent. On n'est plus activiste. Parce que là, on défend maintenant l'argent qu'on reçoit. Pour aller soutenir un candidat, moi, j'ai soutenu Olivier Nguema, je n'ai pas eu un centime. À rien. Évidemment, vous n'allez pas me croire. Mais ça, c'est votre histoire. Je n'ai pas eu de centimes parce que je ne crois pas que s'il fallait que j'attende l'argent, j'allais être aujourd'hui. Je soutiens Passé Patriotique parce qu'il n'y a pas trop d'embrouille là-dedans. Le rassemblement des bâtisseurs, je ne dis pas que ça ne va pas, puisque je ne suis pas dedans. Mais j'ai quand même eu des échos où même moi j'ai été accusé qu'il paraît que j'aurais été payé par le coordinateur général, que je salue, coucou, Firmin Nguema. On m'a appelé un jour en pleine panique pendant que j'étais en train d'aller chercher mon argent qu'on avait remis au coordinateur général à l'ambassade du Gabon. Lui, il n'était pas à l'ambassade du Gabon, il était au QG. Moi, je l'ai appelé, je n'arrivais pas à l'avoir. C'était mon argent. J'avais fait venir l'argent du Gabon parce que j'avais besoin d'argent ici. Et on m'avait demandé de lui remettre l'argent. Comme lui et moi se connaît. Donc, et quand il était arrivé, il était tellement embrouillé dans son histoire que je n'arrivais pas. Je suis en train de partir chercher mon argent. On m'appelle 3 Gabonais, dont une femme, m'appelle pour me dire que on vient de nous dire que tu as déjeuné avec Firmin Nguema et qu'il t'a payé beaucoup d'argent pour insulter les gens de la diaspora. Voilà les choses. Quand j'ai seulement entendu ça, j'ai dit pardon. On commence déjà à aller m'accuser dans Passé Patriotique. Moi, je ne suis pas adhérente à Passé Patriotique, mais je suis là-bas parce que c'est la paix. Je n'ai jamais... Oh, je suis bien reçu. Je suis toujours dans le panel pour défendre mon candidat. Je n'ai pas eu de rejet. Je n'ai pas eu de truc. On ne m'a pas donné de l'argent. Je m'en fiche. On me paye ma chambre d'hôtel, plus le petit déjeuner le matin. Pas une chambre d'hôtel, c'est Mercure. Hein, ce n'est pas les grands hôtels 5 étoiles. C'est le comptable de ma nuit d'hôtel. Et quand on reçoit les Gabonais, il y a des grands repas. Je mange. Le lendemain, on prend le petit déjeuner. On prend le train. Le train aller-retour. Oui, c'est payé par Passé Patriotique et mon hôtel. Et mon petit déjeuner. C'est tout. Même l'argent où je prends le taxi là pour aller les rejoindre parce qu'on part parfois tôt, c'est moi-même qui paye mon argent. Je les ai même dit que vous allez me rembourser mon argent du taxi.
Donc, c'est pas la peine de tuer Colette Rebouka. Je n'ai pas gagné de l'argent. Je ne cherche rien du tout. Je continue à me battre parce que contrairement à les gens qui viennent m'insulter, qui me disent prends ta retraite, vos mamans ont tourné les fesses toute la vie dans Kounabeli. Et quand on voit même bien ceux qui viennent encore nous embrouiller là, ce sont les mêmes personnes que je combats. Parce que moi, je continue à combattre le Parti démocratique gabonais. Je ne serai jamais avec eux. Si M. Olivier Nguema continue, même si je le soutiens aujourd'hui, s'il continue à l'allure là, avec les grands PDGistes qui ont tué le Gabon, il y a même des jeunes PDGistes qu'on ne voit même plus, on peut mettre, mais qu'on nous enlève un peu les vieux visages là dont on est fatigué parce qu'ils sont là juste que pour leurs intérêts. Parce que les PDGistes font partie de nous. Mais ce n'est pas tous les PDGistes qui ont pillé le Gabon. Mais quand on voit les mêmes têtes là, toujours à côté de M. Olivier Nguema, je me dis, peut-être que c'est même moi un jour qui va encore remettre mon combat en route pour lui dire, mais tu nous avais promis, si c'est pour encore PDG bis, mais le combat continue, puisque je crois que là, il a déjà assez d'ennemis autour de lui. Bon, maintenant, s'il ne veut pas arranger le Gabon, les ennemis vont s'arranger, vont s'ajouter. Et c'est lui, mais il connaît la situation, surtout Paris. Ici, c'est pas rien. Je crois que l'AVC d'Ali Bongo, je crois que ça a commencé par Paris. Parce que ici, c'est Paris. Allez-y voter nombreux, Monsieur Olivier Nguema. Parce que je crois que non seulement il ne fait pas partie des gens qui ont pillé le Gabon. Il a ses maladresses, c'est vrai, mais je crois que quand il sera président, il sera entouré des gens, des coachs qui vont venir l'aider à relever le défi. Il doit être aussi entouré de personnes compétentes parce qu'au Gabon, il y a de la compétence, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau du Gabon. Il y a plein d'intellectuels qui traînent là, qui se débarrassent un peu des bons nariens, qui le servent d'amis, d'accompagnateurs et de soutien, jusqu'à les mettre à un niveau où ce sont eux qui doivent faire ceci. Non. Il faut être entouré de personnes compétentes, M. Olivier Nguema. En ce moment-là, ces gens-là vont vous rendre ce que vous n'avez pas. Parce que la vie, on apprend tous les jours. Mais vous-même, vous n'avez pas encore ce langage d'un grand homme politique. Et vous vous entourez de personnes qui vont vous induire en erreur. Comment voulez-vous que dans votre septennat, vous soyez un homme qui sera suivi, écouté et respecté? Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Partagez cette vidéo parce qu'elle est virale, parce que c'est une vidéo où il y a la vérité. Et je ne peux pas insulter des personnes parce qu'il faut les insulter, parce qu'on veut gagner du buzz. Moi, je n'ai pas de buzz à gagner. Et moi, là, était jusqu'à 50 personnes. Je crois que plein sont à la fenêtre, là. Partagez ça sur Messenger pour que le message puisse être écouté par des personnes qui sont encore... Parce qu'en ce moment... Il y a beaucoup de désistements. Les gens ne sont pas rassurés d'aller voter M. Olivier Nguema. Certains ont carrément dit niet qui ne vont pas aller voter M. Bilibizé. Entre la personne qui a été un moment à l'origine de la destruction du Gabon en accompagnant un pouvoir qui n'a pas été à la hauteur, qui ne nous a nourri que de maquettes, et un militaire qui a pris le courage avec d'autres militaires et certainement avec beaucoup de membres du PDG, moi je crois que chez moi, le choix est fait. On vote M. Olivier Nguema, on lui donne sa chance. Si dans 7 ans, il ne fait pas du bon travail, moi j'aurai 75 ans à la fin de son mandat, de son septennat. Peut-être que je ne serai plus de ce monde. Allez-y. Le combat continue. C'est pas de dire que oui, les Rebouka, foutez les camps, vous êtes vieux. Non, non, non. Le combat doit continuer. Mais avec détermination, avec des convictions, pas dans l'insulte. Sur ce, je vous dis tous bonsoir. À très bientôt. Allez voter Olivier Nguema. Faites comme moi. Parce que c'est le candidat, au moins, qui peut encore nous accorder un peu de rêve, que les gens qui parlent beaucoup et qui ont détruit le Gabon avec les Bongo, avec les Ali Bongo, et qui ont occupé des grands postes qui ne nous ont rendu que du rêve et du mépris. Bonsoir.